Les 30 Glorieuses vous sont présentées par le site lanouvellevanne.com. La Nouvelle Vanne, la vanne d'un monde qui change. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour, ouais. Bienvenue mesdames et messieurs dans le podcast Les 30 Glorieuses. Nous sommes de retour après un mois de cavale. N'hésitez pas à faire des dons, sinon c'est peut-être la dernière. Pour m'accompagner, un collègue de haut vol, Thomas Barbazan. Ouais. Merci Yacine. Alors le vrai slogan c'est « Faites des dons ou on fait pas les cons ». Pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas ridicule. Faites des dons, on l'aura dans le fion. Il est en slip Et voilà. jusqu'à 16h pour faire une partie de Call of Duty. Il vient de battre un enfant mexicain qui vient d'avoir la Wi-Fi. Kino. Ouais. Bonjour. C'est vrai que t'aimes bien défoncer des enfants du tiers-monde qui n'arrive jouent pas, à grade- Call of Duty. grade 26 sans rien. C'est bien Call of Duty ou pas? Ouais, j'aime bien moi. Ouais, c'est hyper chronophage, ça arrête le temps par contre. Ouais. Ouais, ok. C'est le but hein. Je crois qu'il y a malheureusement un grand joueur de Call of Duty qui a fait parler de lui aujourd'hui puisqu'il a tué mais 9 Ah ouais, enfants ok, aux États-Unis. d'accord. Oui, Donc, alors ça, on en ça- parlera Kino sans plaisanterie aucune. C'est bien Thomas que tu le lances là-dessus. horrible. Kino, il est Ah, blême. t'as dit enfant Déjà mexicain quand en plus. Kino il prend position sur la France insoumise, il dort pas 3 jours. Mais si tu fais le parallèle entre, c'est vrai malheureusement, Call of Duty est un jeu plébiscité par les tueurs de masse. J'ai pas eu l'occasion moi de passer à l'acte quand j'étais plus jeune. Non, et je crois, on va en parler en C'est trop tôt essayant pour de faire ces des vannes. blagues. C'est trop tôt, Kino, c'est trop tôt. Mais je crois que c'est très très lié quand même à la culture américaine. Les tueries ou Call of? Non, les tueries de masse. Non, le fait de s'acheter un AK-47 pour son anniversaire, par exemple. Ah ça se oui, fait pas ouais, trop ouais, en ça, France. c'est Ouais, vrai. ouais, Ouais. bah déjà, si t'en trouves un chez Carrefour, Ah bah là-bas, ça se trouve, c'est t'es chez pas Carrefour. dans le bon magasin. Ouais, Oui, c'est c'est vrai que là-bas, Carrefour. là-bas, t'achètes des tomates, Ouais. des gâteaux et Et une enfin, Kalachnikov. C'est vraiment un pays exceptionnel, pardon. Et il vient d'un autre espace-temps. Il a commencé dans L'Homme de Picardie. Il était figurant. Il était au Festival de Cannes. Il s'est fait virer, on m'a Ouais. dit, du Festival de Cannes. De la non. plus grosse soirée. Et il était à Jeun. Éric Dalcourt. Ouais. Agen, c'est pas sûr. Si. Ah, j'ai été totalement à jeun. Je me suis fait virer par une coordinatrice d'intimité. Je vous expliquerai Laisse- après tout de suite. laisse- Mais laisse- je tease. Non, ne tease pas. Ne Parce tease que, pas. en général, ça se finit mal. Ça fait longtemps qu'il nous Là a il est pas à vus. jeun. Là il est à jeun. Non, mais Eric, il sécrète de la drogue, c'est nouveau. Ouais. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que le stand-up français ne va toujours pas bien. Je vous conseille de passer une soirée au Paname. C'est vrai qu'on a appris hier que des humoristes faisaient des plateaux dorénavant à 15h. Oui. C'est gênant. Il est aussi 6h du mat. Voilà, c'est le brunch. C'est vrai que toi, récemment, tu as joué 3 minutes. Oui, oui, c'est vrai. C'est rare. 3 minutes à minuit et demi. Oui, C'est bien ça. Mais il y avait du monde. Il y avait du monde, il y ouais. avait du monde et il est monté, il a dit bonsoir. Est-ce que. Au Flash. revoir. Voilà, c'est super. Moi, je vous demande de faire du bruit. Bienvenue, c'est 30 Glorieuses. Bon, pour évacuer le sujet difficile, cette tuerie de masse, elle est quand même très traumatisante. 19 enfants, c'est ça? 19 enfants, ouais. La plupart d'ailleurs d'origine mexicaine. C'est pour ça que tu as commencé sur la blague enfant mexicain. Ah, je savais pas, Ouais, pardon. d'origine Non, hispanique, non. c'est au Texas. Beaucoup d'enfants. Et le tueur aussi est d'origine mexicaine. L'entraîneur des Golden State, qui est une légende, puisque c'est lui qui joue au Chicago Bulls, Oui, tu te Steve souviens, Kerr, ouais. a pété les plombs. Hier en interview, il a dit: je vous parle même plus du match de basket. Il faut faire quelque chose contre les armes à feu. Franchement, il y a un truc, c'est que j'ai lu qu'il y a eu plus de tueries de masse là que le jour de. Dans l'année. Ouais, dans Ouais, l'année. 200, je crois. Ouais. 210, ouais. C'est ouf ou pas? C'est n'importe quoi. C'est horrible. Non, mais culturellement, je crois vraiment que les Américains se sont habitués à ça. Nous, s'il y en avait une seule en France, je pense qu'on mettrait des années à s'en remettre. Oui, pendant qu'on n'était pas là, il y a eu ici cette tuerie sur des Noirs aussi, aux États-unis. Oui, hein, alors celui-là, d'un il était. suprémaciste. Tu vois, on en parlera au moment opportun, parce qu'il y a quand même 1000 choses à dire. Mm. Et lui, il a fait 350 km pour trouver des Noirs. Oui. Il a pris la voiture de ses parents. Adepte de la théorie du grand remplacement. Absolument, c'est pour ça que tu as remarqué que Zemmour et les autres ne parlent plus trop, parce que il a revendiqué le grand remplacement. Oui. Tu vois? Et oui, précurseur, malheureusement. Dans Alors, la et merde. si là tu veux faire un cadeau empoisonné à quelqu'un, tu dis: Kino, qu'est-ce que t'en penses? Non. Oula. Il a littéralement bugué. Quoi? Non, la danse des canards. En même temps, il s'est pas renseigné plus que ça. C'est vrai. C'est ta Tu marque de regardes? Non, fabrique. mais est-ce que tu as regardé l'actu depuis ce matin ou pas? Ce matin, j'ai vu la tuerie aux États-Unis. Mais après, je comprends pas pourquoi il n'y a pas des portiques ou des trucs. Bah là, c'était l'école primaire.
Primaire, c'est ça? Primaire. 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 Donc c'est Ah oui, compliqué oui. d'avoir des parties. Et puis 7 surtout, ans. le mec faisait pas partie de la classe. Hein. 7 à 10 C'est pas un enfant de 10 ans qui Ah, a bah tué. ouais, moi, c'est ça que je pensais, moi. Ah bah non. Non, c'était Alors, pas un vraiment, redoublant. tu t'intéresses pas, parce que 18 ans en CE2, voilà. C'est, Ah non. ouais, non, ah ouais, putain. Non, non, c'est un mec, mais c'est impressionnant. Là, je suis d'accord avec toi. Moi, le seul souvenir que j'ai dans une école française où il y a eu une prise d'otage, c'était à Neuilly. Ah oui, Ah, c'est- avec Sarko. Ouais. Sarkozy, ouais. Bombman. Il s'est fendu dans la masse, il faisait la même taille que les enfants. Human Bomb. Et le- Human- C'est vrai Bomb, qu'il est Human Bomb. rentré. T'as dit Bioman Non, 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 Human Human Bomb. Bomb. Bombman. Non, Human Bomb. Human Human Bomb. Bomb. Il y a eu un très bon téléfilm d'ailleurs dessus. Sarkozy lui avait dit cette phrase incroyable: donne-moi le petit noir. Oui. Je te jure, Sarkozy, dans la prise d'otage, il négociait Et avec un le mec mec. lui a ramené un café. Il avait rien compris. Il avait rien compris. Et Sarkozy lui avait dit donne-moi le petit noir, Ouais, juste ça- pour sortir avec un Ouais. Renoir dans ses bras. Non, parce Ah que, ouais, oui, mais bon, mais mais juste bon. parce que c'était le seul noir. Donc il a dit, au lieu de dire donne-moi le blanc, parce qu'il y avait que des blancs, il a dit, C'est vrai que là, Human Bomb aurait dit lequel, alors que là, il y avait un noir dans une école à Neuilly. Mamadou, je crois qu'on parle de toi. Non, mais je me souviens que ça avait traumatisé. Oui, parce qu'on l'avait suivi en direct. Il n'y avait pas encore les chaînes d'info à l'époque. Ouais. Non, non, mais c'est malheureux à dire, mais le Bataclan est une tuerie de masse. Oui. Charlie est une tuerie de masse. Mais à chaque fois, Non, c'est un attentat islamiste, Yacine, d'accord? N'essaye pas de te sortir de cette Et bien, histoire. figure-toi que ce Tu matin, fais j'ai lu partie des quelque chose. coupables. Kino, ne lisant pas la presse, la CIA a décrété ce matin, figure-toi, qu'il y a autant de chances, enfin, c'est aussi dangereux, les blancs suprémacistes que les islamistes. Ah bah oui, maintenant. Non, mais il y avait une espèce de. Match nul. Oui, Ouais. là maintenant, ça y est, on sait que c'est des golemons de même niveau. Que font les Juifs Et- non. Ah si, ils font ça en Israël. Ouais. Allez, bonne vanne. Kino, que je comprenne Call of Duty, Oui, tu joues contre des Français ou c'est international? international. Non, mais il y a des enfants, hein, souvent. Moi, je joue au casque. Et du Ah coup, oui. quand Donc tu. je rappelle que malgré tout, ta femme est restée avec toi alors que t'es en puzzle casque avec du Nutella sur le teco. Avec un enfant qui me met à la misère de l'autre bout du monde, quoi. Mais parce que ça veut dire que t'entends les voix des mecs contre Ouais. qui tu joues. Ouais, ouais. Mais ils C'est sont combien? Il y a combien de gens? Bah, tu peux faire des 1 contre 1. Ah d'accord. Donc, ça, c'est vraiment. Et là, par exemple, aujourd'hui, t'as fait un contre un contre qui? J'en ai fait un hier. Bah, ouais, c'est des ados. Hein. Mais de quel Quand, pays? quand ils tuent, t'entends. You motherfucker. Putain, le bâtard. Oh, en espagnol, hola cabron. Mais Et alors, comment ça se... Alors, c'est vraiment ma question. Est-ce que tu comprends le lien? C'est une vraie question. Entre Ah. Call of Duty et la violence comme ça, là. Parce que je crois, hein, Rémi, tu dois le savoir parce que tu es un geek. Mais si, tu es un geek. Si tu te demandes pourquoi je suis célibataire, pourquoi, c'est parce que toi... voilà. Mais Attends, plus Rémi, sérieusement... tu rendras le micro, tu nous raconteras le concert de PNL aussi. T'es allé voir PNL? Ouais. Oui, trop d'infos. Mais attends, je crois que tous les tueurs de Vont masse... voir PNL. Oui, Ouais. oui, mais surtout, je crois, je joue à ce jeu-là. Bah, en même temps, c'est un peu le jeu le plus répandu en jeu de tir, donc forcément, s'il y a un lien, ce sera avec celui-là. Mais après, non, bah, enfin, moi, j'y Ça joue date pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais, bah oui, moi Les j'ai tueurs de Bowling for Columbine. Là. De Ah ouais, moi, j'ai Columbine, commencé à 12 ans. joué, toi, t'as commencé à 12-13 ans, ouais. Ah J'ai oui, donc jamais eu t'as envie de me ramener en classe avec. T'as un vrai profil de. D'accord. Ouais, ouais. Je suis un gamer. On va te surveiller. Toi, tu vas faire une descente un jour dans un comédie club en disant « Je suis marrant Je suis marrant !» Il y aura un drame. Mais merci, mon cher Kino, c'était très intéressant. Parlons dorénavant d'Éric Delcourt, qui revient de oui. Cannes, oui, mais avant, moi, j'ai fait une voix de nazi dans un Call of Duty. C'est vrai sans transition. Ouais, c'est C'est vrai. Tu lequel étais à Cannes. Non, c'est vrai. Call of C'est lequel un officier. J'ai fait mais lequel 15 dialogues. Lequel Le dernier, là. Ah ouais, le dernier Ouais, le dernier. Il n'y Ouais. a pas de nazi. Mais Il n'y a pas de nazis. les Allemands. Mais par contre, c'était pas ça l'info. T'as une meuf. C'était ça l'info Ouais, importante. ouais, Ah, ouais. d'accord. Il est dans la salle. Avec Ouais, qui là, tu là, joues ouais. Ah, d'accord, que j'ai vu tout à C'est l'heure, qui vient Rémi. du Sud-Est. C'est Rémi. Qui est ravissante, bravo. On était à PNL ensemble. Et vous avez fini en PLS. Bim C'est nul. Oui. Ouais, mais bon. C'est le retour d'Éric Delcourt. Bah oui, on est je tolérant reviens. parce que là, quand la canicule se rapproche, j'ai hyper peur pour lui. Bon, plus sérieusement. Oui. Tu- Cannes. Oui. Alors, toujours des films de merde, j'en ai vu 5, dont 2 formidables. Alors déjà, je t'y me allais suis- pourquoi Je me suis fait virer. J'avais 2 rendez-vous et j'étais invité Non. par ma cousine. Si, j'avais 2 rendez-vous. Ah, le mec, il a des J'avais rendez-vous. 2 rendez-vous au Tu peux pas les Quick faire. Tu peux de la gare pour pas être. les faire à Paris. ça. Remboursé. Bah non. Non, sinon c'est moyen. J'étais invité à une soirée que va organiser ma cousine au Majestic, avec une soirée organisée par Jean Rachid de H2O, Rose B. Rachid, il n'est pas du tout H2O. Il n'est pas H2O Non, non, non. Mais il y avait Rachid, H2O, le il y avait Jean Rachid, alors c'était pas lui qui organisait la Parce qu'ils soirée, ont il était fait là. le film Les Secpas. Les Secpas, oui. Je crois Ouais. qu'ils ont fêté ça. Non, là c'était des gens. En fait, à Cannes maintenant, les soirées sont plus organisées par une personne, c'est des fragments, c'est des coproductions.
Donc, tu as une soirée qui coûte 100 000. Donc, tu as une société qui fait 30 000, une autre qui fait 20, une autre 40. Et après, tu es sur des listes. Moi, j'ai des sur la liste de ma cousine, Elise Cohen. Chut. Et Non, mais il est possédé. Non, mais ça va. J'ai jamais vu. Pour les parfums Corania, il y avait Rose B. Et voilà, donc je suis allé pour cette soirée. Mais attends, je crois que l'info, c'est quand même que ta cousine fait des parfums. Qui s'appelle Corania. Corania. C'est quand même Corania. proche C'est de Corona. Ah oui, je sais. Le saumon. Et on C'est est une proche société du marseillaise. Coran aussi, du coup. On est... Oui, alternatif. Et donc, c'était juste pour ça. Tout est Et nul. Ouais, Tout mais est nul. j'ai bossé pourtant. Vas-y, alors. Et donc, dans cette soirée, alors d'abord, je me suis fait virer d'une soirée. Avant cette soirée-là. Ah ouais. D'une très très grosse soirée. Je ne donnerai pas le nom. Mais mec, mais c'est mais quand quand même ta une vraie. vie, c'est very bad trip. Non, mais Est-ce attends. qu'on se met dans une ambiance soirée, du coup pour Ouais, qu'on s'il te raconte plaît. ça Mets-moi une ambiance Cannes. Si t'as le truc de Cannes, je vais te le faire. What is love? What is love? Ouais, c'est un Cannes de J'étais 87. très sobre. Hein. C'était pas pour comportement. D'ailleurs, Gilles Lelouch s'est fait virer l'année dernière pour comportement. Moi, c'était pour. Tu mets une musique Ah ouais. ou t'es au chômage, toi? Et Aya Nakamura pour comportement, bah ouais. Mais je comprends pas quand elle me parle, elle. Donc, Donc là, t'arrives en soirée. Alors, j'arrive. Je suis invité à la plus grosse soirée. Enfin, c'est une espèce de terrasse. Tu vas connaître. Rooftop. Un On dit pas rooftop. terrasse. Ah bon? Terrasse. Oui, bon, j'ai fait une Un soirée balcon. balcon. aussi. On était deux. C'était peut-être au rez-de-chaussée, non? Sur un rooftop du Marriott. Je ne citerai pas la personne qui l'a fait. Bon, bref. Voilà. Ah, il est Et bon. il y a beaucoup d'imposteurs. Voilà, dont je fais partie. Et donc, je suis sur liste. Je suis pas invité, mais je suis sur liste. Donc, je rentre. J'y suis déjà allé 4-5 fois en smoking. Et là, j'ai un petit excès de confiance. J'y vais en jean Mais avec mes imagine. bottines belges. Attends. Non, mais c'est James Bond mélangé à Marie Pervenche. Le gars en smoking, ça doit être quand même un délire. Et donc, J'ai les photos. Donc j'arrive, je passe la soirée, je suis avec un pote, on s'assoit sur des poufs, enfin pas des filles, hein, des vrais poufs. non, Non, là, là, c'est C'est dommage. cadre, c'est cadre, c'est cadre, Tu vas j'assume. aussi te faire virer de ce podcast. non, mais franchement, non, mais c'est. C'est Non, très mais grave. Bref, attends, je te la fais. Non, Donc, mais je c'est- m'assois. c'est non, mais- dommage. Faut pas. Non, C'est non. des vannes d'avant MeToo, ça. mais Ça y est, c'est Non, mais fini. attends, je vais ça. vous expliquer, j'arrive à N'évoque MeToo. même pas quelque chose de féminin. J'arrive à faire. Tu dis pas une lampe. J'arrive à tu dis, Une chaise. Voilà, un Chaise. feu, un feu. Tu n'évoques plus rien de féminin. Oh, d'accord. Voilà, vas-y. Donc ok, donc j'arrive, je m'assois sur un endroit pour s'asseoir, et à ce moment-là, le mec me dit, vous avez réservé la table? J'ai dit non, je savais pas qu'il fallait réserver. Il me fait, on peut pas s'asseoir si on n'a pas réservé la table. Très bien, donc je vais sur un escalier, m'asseoir sur l'escalier, Non, mais et 4 minutes après, t'as donc cette 50 ans. Quoi. cette personne qui gère, mais non, mais parce qu'on peut pas s'asseoir, donc à un moment donné, je m'assois sur l'escalier avec mon jean, mais parce que j'ai vu Jean Dujardin en jean, et lui il est resté. Donc, vas-y, va. Ouais, Mais c'est je Jean sais. Dujardin, donc il peut venir en slip. T'es pas Jean Vas-y. Dujardin, toi. Ah oui, mais ensuite. j'étais Mais pas en vas-y. slip. J'étais pas en slip, oui, mais il me parle. Alors bon, donc j'arrive et je m'assois sur l'escalier. Et là, il y a cette charmante personne que je connais de loin, on se like sur les trucs, qui me dit bonsoir. Je dis bonsoir. Elle me fait, et je lui dis, j'allais lui dire est-ce que ça va? Elle me fait non. Avant 3 choses. Très bien. Oula. Première chose, on ne s'assoit pas sur les escaliers. Voilà. Je comprends. Deuxième chose, Deuxième chose, on vous dit avez pas pas- pouf. Vous n'avez Et c'est un pas la rooftop, tenue pas un balcon. vous n'avez pas la tenue vestimentaire. Troisièmement, Waouh. nous allons vous raccompagner. Waouh, Voilà. la Oh classe. là là. Ah ouais, Donc là, putain. les videurs de masse qui arrivent. Non, Enfin, des videurs de masse. Non, oui. les videurs, Pas les de- masses pas de- de videurs qui arrivent. Ah ouais. Et Faut parler des tueurs de masse. voilà, mais ça n'a donc rien à là, voir. je reconnais pas cette personne et il nous accompagne, bon, gentiment mais prestement. Et là, Qui ils me vous disent les bracelets, parce que quand tu Ah, rentres vous dans cette étiez soirée, t'as plusieurs. un bracelet pour la. On était deux. Toi et ton double. Non, Ouais, c'est- mon double qui était mal habillé, c'est de sa faute. Et donc, et là, on part, et dans l'ascenseur, un mec, il nous dit rendez les bracelets. Donc, je vais pour rendre le bracelet, mais il n'y a pas de ciseaux pour le couper, il veut me l'arracher. J'ai dit, bah écoute, donc on part avec les bracelets. Et là, dans l'ascenseur, 3 mecs arrivent avec des ciseaux, des masses. C'était Léon, voilà, dans l'ascenseur de Léon, Gary Oldman. Vieille rêve. Ouais, bon, bref, Made in Black si tu préfères. Et là, le mec avec une lampe torche Hulk Hogan. arrête l'ascenseur, Hulk me Hogan. prend le bracelet, me le déchire avec le ciseau, et me fait, je vous souhaite un Le très bon coupe, festival. du coup. Me le coupe. Ah ouais. Donc ça, c'est la première soirée. Pas mal. Deuxième Moi, soirée. attends, parce que je veux l'avis du public. Est-ce qu'on s'en bat les couilles? Tu me demandes de raconter. Vas-y, Cannes, je deuxième raconte Cannes. soirée. Deuxième soirée. Donc je suis là, à la soirée avec ma cousine, et là je discute Attends, avec mais une autre musique pour la deuxième soirée. Non, la même. Jim Carrey, d'ailleurs, a fait un truc là-dessus. Deuxième soirée. Deuxième soirée. T'as toujours Au 50 ans, Majestic. ça te dérange pas? Pas du tout, il y a que Allez, des gens on de 50 ans. reçoit. Pas du tout, pas du tout. Je suis. Alors, bon, comment j'ai Et le seul dans la soirée qui peut dire Alors- j'ai très bien connu Jean-Claude Brialy. T'as bien connu ton père, Tous tu mes peux amis dire ça à sont tout le monde là-bas à Cannes. Bon, là, je suis avec. Les gens ils arrêtaient Eric à la soirée. Oh l'un des frères Lumière. Où t'as mis ton train Donc,
Ouais, bah, Ouais, non, ça, c'est bonne ça, vanne. d'accord, Il y a ça, d'accord. 3 auditeurs qui ont Ouais, compris. Voilà, et on n'est pas la Ciotat. Regarde, Allez, ouais. bim. Donc là, je sors avec une jeune femme, un peu jeune, c'est vrai, qui a Attends. un certain âge. Attention, coupe tout, attends. Majeur. Évidemment. C'est bon, tu Non, peux remettre c'est la bon. musique, Nico. What is love? Très sympathique, on se connaît, elle veut faire son premier festival, donc voilà, moi je suis le pigeon qui lui fait rentrer les trucs et qui lui fait monter les marches, ça me fait aucun effet, je lui dis très bien, on passe la soirée ensemble, correctement, et le deuxième soir, je l'invite à une soirée, là je la vois plus, et à un moment donné, je lui dis, bon, je ne donne pas son prénom, et elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Elle me fait, je pars avec Clément, ce beau métis, qui est Clément le beau métis, qui travaille dans la NFT, et elle me dit, mais hier soir on a quand même passé la nuit ensemble, elle me fait, ouais d'accord, mais moi je suis dans le polyamour. Alors j'ai dit ok, mais ça veut dire quoi? Bah, ça veut Moi, dire... je suis dans le polyester. polyester. Non, mais je sais pas si tu vois à quel point cette anecdote est marrante. Parce que Eric découvre en 4 phrases qu'il est yeuve. Oui, mais elle a quand même passé la soirée avec moi pour aller à Calais. On s'en bat les couilles. Elle a passé une très bonne soirée d'ailleurs. Elle a piqué un Bah, peignoir. c'est vrai Elle a que piqué quand- un peignoir au Miramar. Et j'ai payé le peignoir. Bon, ça, c'est Non, mais autre chose. Elle t'a dit, je suis dans le polyamour. Elle m'a dit, je suis dans le Et polyamour. toi, genre, ça t'a choqué parce que t'es le Non, premier je sais ce que c'est, monogame le de polyamour. France, évidemment. Toi, t'es un mono-amour. Non, mais est-ce que vous savez ce que c'est que le polyamour? Bah Non. oui, c'est. Ouais. bah, c'est- Vas-y, explique. C'est à plusieurs amours. Ouais. Kino reviendra Je te demain vois pour très bien. Oui, c'est pas nous des amours, éclairer c'est de pas- sa culture. Oui, c'est pas des amours où t'es poli. Dis donc, t'aurais pas fait latin, Non, toi? mais attends, non, mais là, T'as fait latin, attends, toi? attends, coupe, là. Non, mais je te le dis. Troisième soirée. Non, ça fait 3 fois qu'on te sauve. C'est un, pas marrant. Non, mais. Non, mais c'est grave. Non, Tu mais suis gars- l'actu ou pas, Eric? Non, mais gars. Oui, mais je vous ai expliqué. J'arrive à l'actu. J'arrive à l'actu. C'est quoi ça? C'est une autre boîte? Non. Oui. Non, mais à cette soirée-là, donc l'autre se barre avec ce C'est pas une vanne. L'actu, c'est Donc l'autre. c'est une boîte Non, mais qui a que des bandeaux BFM TV. Oh là, il y a encore un attentat. Donc l'autre se barre. Bienvenue, Jawad! Donc- C'est que des mecs dans l'actu. Attends, l'autre se barre avec le mec qui fait les NFT. Les NFT. La MST. Et Il a attends. dit, il y a un gars qui fait des MST. Ça va être un bordel pour Les tout couper. NFT. Je ne sais pas ce que c'était, je l'ai Alors appris. vraiment, j'aimerais assister à une discussion. Eric dit, est-ce que vous avez envie d'investir dans les MST? Bah non. Mais je suis polyester, moi. Je suis poly-MST. Et merde. Eric, Bon. c'est vraiment ton daron Donc elle parle. qui Là, essaye ça- d'être jeune. Donc, ça, c'est les nouveaux escrocs, tu sais, ça, Eric. Alors, les gens attends. qui disent je bosse dans les NFT, c'est Oui. voilà, une nouvelle Ouais, alors, escroquerie. ouais, du- bah, en tout cas, il a bien escroqué puisqu'il est parti avec ma meuf. Donc ça, bravo. Oui, mais là, je te dis, ils sont devant l'hôtel en train d'essayer de ils jouent de la flûte de pan pour payer la chambre. En disant, je peux vous payer en NFT? Pas du tout. Mais mettez au Ne nom fais d'Éric pas la Delcourt. flûte de pan, les gens, ils l'ont, putain. Mais c'est pas possible, Eric. T'es revenu moins drôle que quand t'es parti. Et déjà, c'était pas terrible. Et donc, fini. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc elle se bat avec ce Clément là, je sais pas quoi, aux yeux verts. Bon, salut Clément. Et là, je rencontre une autre jeune femme, donc qui est plutôt sympa, qui est de mon âge, Quadra, enfin qui est un peu 10 ans de moins que moi, très sympa. Bah, c'est pas ton Et âge. qui me laisse parler. Marignan, Il y en a pas, il y en a- 1505. Il n'avait pas de mon âge. Donc elle me laisse parler un quart d'heure, machin, je la dragouille au Moscow Micheline Mule. Dax, c'était pas la Micheline Dax, mais t'es une meuf de ton âge. Vas-y. Laisse-le finir, vas-y. Et donc là, elle me dit à un moment donné, au bout de 20 minutes, elle me fait je t'arrête tout de suite. J'ai fait ah bon d'accord, tu vas arrêter ce que tu fais tout de suite. Qu'est-ce que J'ai t'as fait, fait encore? Il avait rien, sa je lui main. parle. Ouais. Il y a un verre, je lui parle, je Ouais, la tu lui branche. parles. Si Elle tu me lui fait, parles je comme suis tu parles la là, branche. Je suis ça part. coordinateur. C'est pas quand ça soit sur un pouf. Je suis. Non, non. Hein, Non, tu- ça, oui, je mais le si tu garde lui pour fais des vous. vannes comme ça, normal. Non, je faisais pas de vanne. J'étais là, tranquille, on parle. Elle me dit je suis coordinatrice d'intimité. Alors déjà, ça fait 2 métiers que j'apprends dans la soirée, c'est quand même chaud. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une coordinatrice d'intimité? Non. Ah bah, Eh tu ben, vas je vais vous nous le dire. l'apprendre. C'est un nouveau métier sur les tournages depuis 1 an. C'est pour... Quelqu'un sait? Non, Rémi. chut, Attends, reste, vas-y. Ils avaient ça, PNL. Et donc en fait, c'est quelqu'un maintenant qui est là pour les scènes un peu érotiques entre acteurs et actrices, pour montrer qu'un mec ne prend pas la bouche d'une nana pour lui rouler une pelle, elle est là pour coordonner l'intimité d'une scène. Voilà. Et elle me dit, je suis wokiste. Oh là là. Voilà, moi je lui dis, j'adore les légumes. Van qui passe moyennement. Ouais, Et elle me dit, tu vas sortir de la soirée. Bon, je lui dis non, pas 2 fois, une fois à Cannes. Et en plus, la soirée, c'est ma cousine qui organise. Donc là, elle me dit, elle me vous voit, je la tutoie. Elle me dit, tu me tutoies. Je lui dis, je te vous vois. Bon, bref, une espèce de truc de T'es tutoiement, relou, vous voit. quoi. C'est ça la finalité. Ouais, Je pense incroyable. que ça vient de toi, Eric. hein. Ouais, mais c'est. Tu connais Michel Muller, fallait pas Non, mais l'inviter. j'ai pas c'est de tout. bol. La meuf Attends, m'a t'es laissé parler. wokisme, tu fais de la bouffe. La meuf- Je vais t'expliquer. Eric. Vous allez Non sortir, mais, Eric. non mais je sais ce que voilà. Vous allez sortir, je vais vous signaler, etc. Je lui dis bah, tu vas me signaler si tu veux, mais c'est ma cousine qui organise la soirée. Et là franchement, Et je là, trouve- t'as crié devant 500 personnes. Cohen Dis-leur qu'on est juif. Oh, le malaise et tout, ton cousin gênant. Non, comment ça s'est fini? ça s'est fini qu'on a décidé qu'elle a appelé donc ma cousine, mais je lui ai pas dit.
Donc je lui ai dit, appelle l'organisatrice et appelle le mec de la sécurité. Donc on a discuté. Monsieur a dit, qu'est-ce qui se passe? Ma cousine, je lui ai expliqué. Ma cousine est évidemment de mon côté puisque je ne faisais rien de mal. Et elle a dit, je pense qu'on va se séparer dans la soirée et qu'on va plus se revoir. Je dis, oui, je pense que c'est mieux. Et ça s'est arrêté là. Merci Eric, c'était très gênant et intéressant. C'est assez rare. D'ailleurs, je vous conseille de regarder le nouveau spectacle de Ricky Gervais qui est sorti hier. Et il s'en prend, mais avec beaucoup de passion au transgenre, lui aussi. Ah bon? Attends, ça c'est moi, pris je m'en par suis pas Dave personne, Chappelle hein. normalement. Hein? C'est un sujet qui est pris par Dave Chappelle normalement. Non, en fait, je crois Parce que. qu'il défend Dave Chappelle ou pas du tout? Non, il défend pas directement, il défend Louis C.K. Il banne Louis C.K. Parce que Louis C.K. fait des blagues sur les transgenres aussi. Non, Louis non. C.K. il se masturbe quand il est à l'aise. Oui. Mais après, ça, c'est bon, c'est quand t'as un niveau de confiance Jedi. Oui, il remonte plus sur scène d'ailleurs depuis. Hein. Si, Ah, il si, monte. ouais. Et il joue à Paris, au Casino de Paris, je crois, dans 15 jours. Tous les Américains viennent dorénavant à Paris. Il y avait Chris Rock, là. Ouais. Et là, il y a Louis C.K. Non, ce qui est intéressant, c'est Popic que les Américain. trois combattent la cancel culture. Ah. Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que c'est une thématique qu'on n'ose pas trop aborder en France. Bah, Louis C.K. du coup il est mal placé du coup maintenant. Non, parce que moi je trouve pas. Enfin, après, C'était pas lui le compagnon de Blanche Gardin? mais ça on s'en fout. Non, Ah mais bon. je comprends pas maintenant. Non, mais vraiment, mec, on devrait l'emmener dans les lycées en disant je vous présente Eric, voilà tout ce qu'il Non, mais ne faut c'est pas très- faire. Non mais c'est très grave ce qui s'est passé avec cette fille parce qu'elle m'a dit c'est moi qui virais Keshish. Et je lui dis mais à quel moment Mais t'es où là? T'es sur quelle je sais pas. anecdote? Ah ouais. Non, mais n'importe quoi. Il est encore à Cannes. De Il y a cette, Keshish qui est arrivé d'un coup dans cette histoire. Non, mais si qui a fait la vie La graine et le mulet, La vie d'Abdel. Mais juste- La vie d'Abdel. La vie d'Abdel, c'est quand même. Non, mais C'est pas le même Ça, film. c'est hein. la graine et le mulet, la vie d'Abdel. Je t'aime. C'est tout, c'est comme ça. Non, mais ce qui est ouf, c'est que. Abdel tu as pas vu Exarchopoulos, j'ai pas de nouvelles d'Abdel Exarchopoulos. Mais vous êtes vraiment des gamins. De C'est quoi ouf, hein. Abdel Exarchopoulos. Hein Pas de vanne là. Adèle, je regarde pas trop ses interviews, elle m'insupporte. Non, mais moi non plus. Elle est drôle. Je regarde, elle est très bonne actrice. J'essaie de retenir Mais son quand nom, elle déjà. parle, elle fait la Kaira, là, Dans j'ai La pas Flamme, compris. elle était très marrante. Et là dans le flambeau elle est bien aussi. Alors, Elle est- le elle est flambeau, très j'ai douée. vu la bande-annonce, ça a l'air nul. Ah non, mais c'est vraiment, non mais d'une nullité. J'ai vu la bande-annonce. Non, mais ce que il y a risque- zéro bonne vanne. Excusez-moi, c'est objectif. Hein. C'est pas subjectif l'humour. Là, c'est objectif. Il y a zéro bonne vanne dans la c'est bande-annonce. pas ça. C'est que La moi, je suis pas Flamme, d'accord avec c'était toi. drôle. La Flamme, Je crois c'était que drôle. Jonathan Cohen, Le là où flambeau, il risque de se griller, c'est que dorénavant, c'est Martine à la plage. On en a déjà parlé dans ce podcast. C'est qu'en fait, il porte tellement le truc qu'il joue au ping-pong seul. Je crois qu'il y a Cad et il y a trop Gérard de- Darmon. il y a et trop Gérard de Darmon comédies, qui sont hein. drôles. La Flamme, moi j'avais bien aimé. Bon, c'était une reprise d'un concept américain. Je sais pas si le flambeau c'est le cas. C'est Ben Stiller. Le flambeau aussi. Non, le flambeau, c'est la suite. C'est La original, remake ouais. aussi. Et ils veulent le faire maintenant dans la Starac. Mais là, moi, je suis fan de Jonathan Cohen, donc je suis bien placé pour en parler. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais effectivement, comme tu dis, Yacine, peut-être ça en fait trop. Mais après, quand il y a un mec qui marche, il en fait toujours trop. Et puis après, on voit jusqu'où Ouais. ça va. Mais là, le flambeau, la bande-annonce, ça m'a pas plu du tout. Est-ce que je peux vous dire le truc de grave qui se passe à Cannes? Parce que Cannes, je pense que ça s'arrête dans C'est 4 pas ans. possible. Si c'est auto, Mais c'est si c'est l'enfer. toléré, oui, mais Non, mais c'est que C'est au niveau des 15% terrasses. Non, 15% du festival est géré, financé par les TikTokers. Donc moi, j'ai fait un selfie avec Queen Paul, qui a 1 milliard de vues, qui fait des tutos beauté. Donc je vais me mettre à faire des tutos beauté dès demain. 1 milliard de vues. Et en fait, c'est des TikTokers qui sont montés. Et en fait, tout le festival est en train d'être outré par ça. Voilà, c'était pas drôle, mais c'était Moi, vrai. il est Déjà, moi, je vais pas au Festival de Cannes pour des raisons. pour les De raisons de sécurité. que tu viens de raconter, Non, mais- Eric. non, mais parce en que plus, c'est je pour me aller voir vois des pas. soirées comme ça. Je trouve que là, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le cinéma, on devrait limite arrêter le Festival de Cannes. Mais il va s'arrêter, je pense. Non, Il évolue non, en non. tout cas, il évolue parce que là, c'est plus pareil. Hein, c'est- Non, mais c'est TikTok, les gars, vous vous rendez Non, compte mais ou c'était pas vraiment. Ouais. Avant c'était n'importe quoi. Oui, là, les années Canal, c'était vraiment n'importe quoi. Trop Ah, de c'était drogue bien. et tout. Ah ouais. Mais là, là, c'était tic drogue à l'époque. Mais là, non, là, voir des... Mais évidemment, mais après, quand t'arrives là-bas, t'as pas un coup de blues, genre de voir que des gens plus Le jeunes que blues toi. Ah, pas du tout. Moi, je suis invité les soirées, j'y vais. Non, non, Ah, mais non. t'as dit, tu J'y vais 2 jours. n'as j'ai même deux pas rendez-vous. rencontré une femme de tournage, c'est quand même grave. Si, il y avait Juliette Gréco. mais elle est- Barbara, avec qui j'ai fait un duo. Non, mais pourquoi t'y vas encore, Eric? Non, mais Eric, Bah, parce que je connais. sais, moi, je t'aime beaucoup, mais je te le connais jure. des gens dans le truc. t'as- Je gratte pas. Non. T'as 50 ans. Oui. Non, je le dis pas. 51. 51. 21 Ouais. maintenant. Et donc, je te dis juste, moi, à 50 ans, je pense où je serais mort. Non. Non, mais si, je t'annonce. Ou sinon, je serais loin. C'est inconcevable pour moi, avec tout ce brouhaha médiatique dorénavant, de me retrouver dans un monde où je me dirais à 50 ans, je comprends. Quand ils te parlent, tu les comprends ou pas? C'est pas le problème, ça. Non, mais vraiment.
Le NFT, c'est vrai que j'ai pas tout compris. Vous voulez créer mon avatar pour 2000 €, là, je vais te détendre. Mais Je peux te fabriquer avec une imprimante 3D, Eric. Ah ouais. Non, mais surtout qu'Eric, je le vois Avatar. Et il y a le 2 qui sort, non? Tu vas me faire grand en bleu? Ah non. Parce que... Non, mais il m'a expliqué là, qu'il y avait même une émission présentée par Benjamin Castaldi prochainement, qui est un avatar. Et c'est la première émission de virtualité. Tu sais, le NFT, c'est horrible. On en a déjà parlé dans ce podcast. Mais là, c'est en train de s'écrouler. Parce que Christine Lagarde, donc patronne de la Banque mondiale, a dit fin de la récréation. Parce que tu sais, en fait, c'est de la monnaie virtuelle. Ouais. Et en fait, c'est indexé quand même sur de l'argent vrai. Sinon c'est Monopoly. Et elle a pris la parole récemment en disant arrêtez avec cette folie parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. Et en fait, elle a dit subtilement, en fait, ça permet aux pauvres de croire qu'ils vont être riches. Donc c'est pour ça que tu vois plein de gens se mettre dedans. Oui, qui se la racontent en m'expliquant. Ouais, pour les crypto-monnaies. Je sais. Le mec, il m'a expliqué qu'il finançait le prochain film de Kev Adams, c'était financé entièrement en NFT. D'accord. Ça fait partie des choses C'est qu'on le- raconte. Mais quel gars? C'est Les Clément soirées. qui te disait ça, là? Qui est parti avec ta meuf? Clément, ouais. Ah ouais. Il est hyper généreux. Il les a déposés. Ouais, grave. Clément, ouais, trop cool. Trop ça. Non, parce qu'il avait l'air de. Eric, il est dans un âge où quand il drague une meuf, et à la fin, ça se fait pas. Elle dit tu me rappelles mon père. Tiens, je te le dis, pour info, mais Jean-Luc Lahaye est sorti de prison. Donc, t'as un coup de blues. Voilà ce qui peut t'arriver, mon pote. Il y a une cellule de libre. Débarquez-moi. Si tu continues ces vannes. Non, plus sérieusement, je vous conseille fortement de voir le spectacle de Ricky Gervais. J'ai pris pas une claque, il est moins bien que le précédent Humanity, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'humour. Les humoristes commencent à siffler la fin de la récréation. Il a une très très bonne vanne sur les transgenres, sur le fait que tu as forcément dit quelque chose les 10 dernières années qui vont te porter préjudice aujourd'hui. J'ai vu ça. Qui est une vanne Très bon. incroyable. Et il dit, mais alors, j'avais pas vu arriver le. Il dit, les transgenres, ils prennent mal quand on leur dit, t'es pas une femme. C'est un trans. Oui. Et il dit, bah oui, parce que t'as une bite. Oui. Et il dit, s'il y avait un truc que j'ai pas vu venir dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'un jour, dire à quelqu'un, tu n'es pas une femme parce que t'es une bite, c'est susceptible de donner lieu à un procès. Oui. Donc c'est beaucoup plus drôle dans sa bouche. Ouais. Mais là où c'est intéressant, c'est que vraiment, tu arrives à un niveau de je m'en bats les couilles sur scène qui est exceptionnel, mise en scène horrible, Zéro. enfin style simple, enfin vraiment voilà. Et je trouve qu'il y a un espèce de truc en ce moment, on en parle souvent dans ce podcast, où les humoristes à vouloir plaire à tout le monde, ils plaisent à personne. Et en fait, les mecs comme Ricky Gervais, comme Dave Chappelle, Louis C.K., on peut pas trop le mettre dedans, mais là, il a son nouveau spectacle qui arrive. Je crois que c'est celui d'ailleurs qui va jouer à Paris. C'est celui où Rex est content. Ah bon? Ah non, c'est pas celui où il est friendly, il est sympa. Il explique pourquoi il aurait pas dû faire ça. Ouais. À sa manière, Mustapha El Atrassi instaure ça en France aussi. Hein. Et Yacine Bellatar qui sera à Montpellier ce week-end. C'est vrai, mais moi, c'est le spectacle d'au revoir. Oui. Donc, il n'y a pas adieu. Non. Mustapha, c'est un spectacle de adieu, niquez vos mères. Oui. C'est ça le prochain titre, d'ailleurs, je crois. Du Qui est vos spectacle. grands-mères, je crois que c'était. Tu l'as vu, toi, Kino, le spectacle de Ricky Gervais ou pas du tout J'ai commencé 10 minutes, ça avait l'air pas mal, mais j'ai pas terminé. Ok. Il te fait rire? J'adore. Humanity, j'ai surkiffé. Hein. Non, mais franchement, moi, je trouve ça incroyable parce que, sincèrement, il y a beaucoup de poésie. Et moi, il me rappelle Sacha Guitry. Ah oui? Ouais, je trouve qu'il a une espèce de cynisme vis-à-vis de la vie. Alors, Ils sont sur Netflix, les spectacles de Sacha Guitry? Ouais. non, mais Sacha Guitry, c'était surtout le bon mot, c'était ça à l'époque. Ouais. Moi, j'ai son 06, hein, si vous voulez. Non, non. Eric, c'est ouf, mais t'es plus drôle. Je sais pas ce qui s'est passé à Cannes. À Cannes. Tu sais, pour moi, Ça Cannes. absorbe l'énergie, ce festival. C'est fou, hein, ça absorbe. hein. C'est fini, là? J'aimerais bien y aller avec vous. Qui a eu la genre. Palme d'Or? J'ai Ah, même pas impossible. suivi. Moi, je vais y aller avec toi, Yacine, à Cannes. Il y Qui pas a eu la Palme Palme d'Or. Vous voulez Oui, pas non. qu'Yacine il aille à Cannes? Non, Franchement. Il l'a fait déjà. Il a même sais. dormi avec Mouloud. Oui, c'est vrai. Ouais. L'un de mes premiers festivals de Cannes. Je vais te dire un truc. Dans le Tu sais même pourquoi lit. je vais plus à Cannes? C'est que je me suis tellement embrouillé dans notre métier que la dernière fois que j'ai été, je suis rentré dans une soirée et tout le monde m'a batté. Je sortais d'un ascenseur, genre le temps s'est arrêté. Et j'ai fait un truc, je suis allé seul au buffet, j'ai mangé un truc seul, et je suis reparti, personne m'a parlé. C'était à Cannes, Ah, ça? merde. Ouais, c'était à Cannes. Et je On me avait suis fait dit, une soirée, la soirée Alban, là. On avait Ah. fait celle-là. Hein Le rooftop, là. On l'a fait. bah, quand on a annoncé à tout le monde que Il y avait- DSK, Oui, exactement, c'était C'est ce soir-là. ce soir-là Parce que que c'est c'est le moi soir- qui- c'est Oh, cette pas année-là mal. où on était à Pas Cannes, on mal. faisait de la radio à Cannes, on avait fait une émission là-bas sur Radio France. Donc les c'était- frères, on avait fait un truc, on était à Radio France, on savait pas comment leur prendre de l'argent, et Radio France, c'est une radio qui ne marche pas et qui ne représente pas les Français parce qu'il y a trop d'oseille. C'est la redevance, c'est comme le service public, c'est comme France Télé. 2011. Et en fait, on est en 2011, ils nous disent, vous voulez pas aller au Festival de Cannes? Et nous on dit, ouais, frère, notre émission n'a jamais parlé de cinéma. Ouais. Et on Que des descend, vannes, l'état-major, on descend à 12, 13.
Les techniciens, les avec chroniqueurs. techniciens et tout, Mais genre, un état-major, on prend des chambres d'hôtel et tous les jours, on fait une émission de radio de 7h à 10h au Majestic. Personne veut venir nous voir. Je sais pas si tu mesures, on invite. Et on a eu Manu Payet. On a eu Manu Payet, mais vraiment en sortie de cuite et Mais tout. il se croyait sur Virgin. Non, et donc d'un coup, vraiment personne voulait venir. Et on a fait ça à New York. Tu sais, t'as le droit à un voyage. Mais vraiment, c'est Et l'opulence. la soirée de France. Cannes, là où je me rappelle, c'est que parce qu'on avait vu, je me rappelle de Jean-Paul Rouve qui errait comme ça, qu'on adore, hein, qu'on aime beaucoup. Et Jean-Paul Mon Rouve, voisin. c'était un de ses premiers qui rentrait dans le cinéma, et ça faisait pas très longtemps qu'il y était. Et il errait comme ça dans cette soirée, en smoking, c'est perdu. Tu vois son style à Jean-Paul Rouve. Enfin, ça faisait quelques années qu'il était dans le cinéma en 2011. En 2011, oui. non, mais oui, avant Cannes, c'était marrant parce que pour le coup, c'est la fête qui t'a amené au travail ou le travail à la fête. Tu vois. Ouais. Et moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'aller à Cannes. Mais en fait, maintenant, c'est tellement dangereux d'y aller dans le sens où je pense vraiment il faut faire le ménage dans le cinéma, faire tout ce qui s'ensuit et compagnie, et on pourra reprendre des dialogues normaux. Mais là, franchement, j'ai déjà vu là 2-3 trucs sur Cannes qui sont sortis où les mouvements féministes veulent faire vérifier les soirées et tout. Tu dis non, Je te mais... dis, coordinatrice d'intimité. C'est pas des Non, mais conneries. ça, c'est pas ça. Et Là- en plus, il y a des choses. Alors, Yacine, tu parlais du spectacle de Ricky Gervais qui est sur Netflix, c'est ça? Ouais. Eh ben, Non, il est sur Gulli. bah, il y a plusieurs plateformes maintenant. Avec des parce que glaces. Il y a par exemple Disney+. J'ai regardé Ousekine hier, qui est très 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 Ah oui, bien. tout le monde en très parle de très ça. bonne série, magnifique. Temps, Qui est le sultan. écrit par FaZe Again. Oui, entre autres. Et Ça aussi, parle de quoi, alors Et aussi, et aussi Cédric Ido, notre ami Quel Cédric connard. Ido. Mais t'as entendu ce qu'il a dit, ce Ouais, connard c'est con. C'est clair, il y a un film C'est sur les vraiment, attentats. là. vraiment Et très, tu très sais qu'en bonne ce moment, réal, très bons acteurs. C'est Grosse magnifique. polémique en ce moment autour d'Ousekine. Magnifique. Enfin, déjà, il y en avait une à l'époque, mais très très grosse polémique. Parce que c'est des Américains, Disney, qui produisent un contenu sur un fait divers qui a malheureusement fait beaucoup parler en France du racisme, qui est celui de Malek Ousekine. Parce qu'aucun producteur français qui doit être en train de se branler à Cannes n'a accepté de produire ça. Ah ouais. En fait, Ousekine était dans les tuyaux de beaucoup de gens qui se sont Enfin, battus ça a pour- quand même été écrit par des Français, etc. Mais, Oui, voilà. mais le fait que ça soit produit par des Américains. Oui, c'est vrai que c'est triste. hein. Bon, vous trompez pas les enfants hein, sur la plateforme, vous passez de À la Bernard barre. et Bianca à c'est qui ça peut faire un petit choc émotionnel. Non, mais vraiment très très bien. Si vous avez D'ailleurs, là, l'occasion tu de vas voir être ça. content bientôt, tu vas en parler. Le prochain film de Cédric Jiménez, tu sais de quoi ça parle? Ah ouais, Novembre, Voilà. 13 novembre. ça peut être stylé, ça. Hein non, mais parce que j'ai essayé vraiment de comprendre Cédric Jiménez et vraiment les blancs qui font les Kaira, il va falloir faire passer une loi. Je pense une loi où vraiment pour le coup, après Bac Nord, j'aurais cru justement qu'il allait faire attention, malgré le fait que Bac Nord soit un très bon film. Hein. On l'a Ouais, déjà moi, dit j'ai ici. kiffé, hein. Franchement, c'est un bon film. Le problème, c'est qu'il déshumanise totalement la banlieue, et d'ailleurs même pas la banlieue, les quartiers nord, puisque ça se passe à Marseille. Et là, je crois que 13 novembre, les musulmans, ils prennent tarif, hein, je crois. Oui, et un autre film aussi qui est très polémique qui s'appelle Rodéo. Oui, Vous ça avez j'ai vu la Voilà. nana là qui a fait, qui vante les Oui. rodéos. Voilà. Le bruit. Elle dit que le bruit, c'est pour exister. Oui. Ah oui, d'accord. À Gennevilliers, à 3h du matin, en bas de chez Watt. C'est de l'art. Voilà. Nique ta mère. NFT FDP J'en ai marre. Mais franchement, qui a vu le concert de PNL? C'est Rémi. C'est émission très. C'est Rémi, je lui ai donné ma place. Donne-lui. Alors, et c'est là, tu trouves pas que t'es geek? Les gens qui vont Je seuls lui ai au offert ma concert. place à 1h du concert. J'ai dit, tiens, prends-la. j'ai Ouais, pas- c'est Alors ça. Bonjour Non, Rémi. franchement, c'était vachement cool. La scénographie, bien travaillée et tout. Le seul truc qui était chiant, c'est qu'ils ont eu genre 1 heure de retard. Mais... 1 heure de retard. Ah Bah, ouais. j'ai vu les veuches de Ademos là. Oui, c'était avec le fer à lisser. Ouais, tout ça, faire à ça lycée. Apparemment, prend du temps, ça, hein, Rémi, tu sais pas, mais. Attends, frère. En plus, en première partie, il y avait les mecs Ouais, il y avait cheveux leur rouges et pote tout. MMZ, Dragon Ball Z, je sais pas comment il s'appelle. DTF. Ouais, voilà. Moi, Non, je crois qu'il y avait les deux. T'aimes bien PNL? Ouais, franchement, ça va. Qui est J'aime bien. PNListe? Pas du tout. Moi, j'aime bien leurs clips. Ah ouais. Ouais, leurs clips sont super bien faits. C'était le super concert réalisé. prévu en 2020, donc 2 ans. 2 ans. Ouais, c'est ouf. Hein, C'était reporté 3 fois. Tu savais que c'était des icônes gays? Non, mais c'est vrai, je rigole pas. Toi Sérieux? aussi, Yacine. Non. Mais pourquoi? À Comme cause des Grèce. cheveux? Icône gras. Code gras. C'est très rare, bah, je vais appeler ça d'où bien. Non, je savais pas reprends. du tout. Ah bon, toi, tu peux, d'accord. C'est Gay Anatomy. Oh. Non, non. Non, mais Je suis passé devant un restaurant d'ailleurs, très bon jeu de mots tout à l'heure, 50 nuances de grill. Ah, je connais. C'était très drôle. 50 nuances de grill, il y a eu une réunion où le mec lui a dit
T'es sûr? Parce que là, je vais appeler le mec de la façade. Faut vraiment que tu me confirmes. Rémi, donc le public. Coloré, pas coloré? Ouais, coloré, très coloré. Beaucoup de maillots d'Algérie. Ah ouais? Ouais. Moi, je dis pas que j'aime pas PNL. Je reconnais un talent formidable et tout, mais je crois qu'il faut être dedans. Ouais, oui. c'est vrai qu'ils étaient. Le public était très impliqué, ils connaissaient toutes les paroles, ils ont créé un langage. Je me disais. Ils ont créé un langage. Ouais, c'est ça. C'est les gogoles. Non, mais ils ont. Là, gros, sur la façade, Jacques Villeray. Pas qu'ils- Ils ont Non, beaucoup mais de, ils ont leur beaucoup de expression références. et tout. Ils ont leurs propres références. Ils ont créé des animations avec leurs propres. Ils sont dans leur monde en fait. C'est Bah, ouf. ils reprennent beaucoup de références de Dragon Ball Z. Ouais, les c'est ça, mecs et Dragon tout Ball ça. Z, Ils Disney. ont après leur singe là, qui balade partout, donc qui a filé la variole d'ailleurs, c'est à cause de lui. Si on m'avait dit un jour que je dirais d'un groupe de rap, ils ont un groupe, ils sont deux, mais il y a un singe. Il y en a un avec seul eux. en plus, il fait partie du groupe quasiment. C'est lui qui a fait le Ouais, Planet c'est Rap. ça. Donc, C'est ça. Dans la il y a hiérarchie des singes, c'est quand C'est même. le plus important. Voilà, vraiment. Mowgli il s'appelle. Bon, ils n'ont pas compris que c'était pas Mowgli le singe. Dans le livre de la jungle, c'est pas le singe, c'est pas Mowgli, mais il s'appelle Mowgli. Après, ils ont essayé. Non, mais j'aime. J'ai vu Kerry James moi, la semaine dernière. On a discuté, on a papoté un peu. Ça m'a fait plaisir de le voir. Mais, Pas le même genre de concert. Non. Ouais, pas du tout. Beaucoup plus. en plus islam, point levé. plus. Je vais voir Gorillaz la semaine prochaine. Tu vois, Ah, Gorillaz, trop bien, rien à voir non Parce que plus. tu sais. C'est que des singes là par contre. Il n'y a pas de rappeur. Non, mais attends, Gorillaz, t'aimes bien? Ah, j'aime bien là. Moi, Ah, c'est. je c'est préfère trop bien, aussi un Gorillaz. groupe du chanteur Blur. Ouais. Parce qu'il a, Ouais, il a Damon eu Albarn. deux groupes. Oui, deux Damon- groupes à Damon suivre. Et Albarn. c'est pas des petits groupes qu'il a eu. Ah hein. ouais, Ah non, Franchement, non. Blur. Bah, il en a eu un troisième qui vraiment n'a pas Ouais, pété. lunatique. Mais il est parti dès le début. Imouvrini. C'est Imouvrini, mais c'est vraiment différent. Il dit, ouais, pendant 2 heures. Oh là là. T'aimes pas les chants corses, Yacine? Hein Franchement, c'est magnifique les chants corses. Oui, mais dans une montagne avec un bout de fromage et voilà, faut être dans le. Mais là, dans- au Zénith, oh, mon rêve, c'est qu'il y a un voisin. C'est pas fini de gueuler là. Je vous entends gueuler les Corses là. On dirait un mec qui crie à l'aide, c'est pas ça un chant corse, Yacine. Non, T'as imité le mec à la fin de la chèvre. Ah quand il voit la photo. Faut arrêter maintenant. Je crois que c'est le moment le plus débile du cinéma français. Perrin, arrêtez. Arrêtez, père. Non mais. Putain, j'ai vu ça quand C'est pourquoi j'avais j'ai eu des 8 ans. fous rires quand j'ai vu cette scène. La chèvre, c'est mon film culte. Ah, moi aussi. Ouais, Et en ouais, parlant de singe, quand il se relève, il dit il est con ce singe. J'ai crevé de rire. Et con ce singe. Il est con ce singe. Très difficile à placer dans un film. C'est pas possible. C'est pas dans Fast and Furious que Non. tu verrais ça. Mais frère, ce qui m'a fait rire, c'est que plus je grandissais, plus je me disais ils ont dû faire une répète avec l'Indien. Ils ont dû dire ah plus fort. Ah ah Je sais pas s'il y a le bêtisier de cette scène d'ailleurs. Les bonnes- Non, mais franchement, c'est horrible de dire ça, mais je veux pas faire offense au cinéma français, et pourtant, mais les films de Pierre Richard, c'était quand même, Ah, surtout c'était La trop Chèvre. bien. La Chèvre, je Ouais. crois, tous nos auteurs avec qui on a travaillé, on leur a fait analyser ce film. Je crois qu'il n'y a pas de fausses notes. Non. Il y a pas- C'est assez incroyable, hein, mais On Francis peut se Weber- dire qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui ont mal vieilli dans la chèvre, mais pas Ah, tout. pas du tout. Pas C'est- tout. c'est Moi, je lequel où trouve il est- que la première scène où il lui dit Perrin, choisissez une chaise. Ah oui, c'est celui-là, ouais. ouais. Incroyable. Ah oui, il est incroyable celui-là. Non, mais le sel, Oui, c'est vrai qu'il y a. connard. Ouais, ouais, l'embrouille. Vous avez de la chance. ouais. Moi, je trouve qu'en comédie française, les trois frères restent un peu au-dessus. Quand même. Les trois Ah non, frères pas la mythiques. chèvre. Les- On moi, fait, je trouve que les trois au-dessus de frères. tout, ont- hein. Vous allez voir, il est fascinant. Le dîner de con, Ah oui. c'est incroyable. Bah, c'est dans le même. Pièce de théâtre, ouais. Ce qui est ouf, c'est que le dîner de con, ça joue encore au théâtre et tu mets n'importe qui dans le rôle. Alors moi, je l'ai vu avec Arthur et Danny Boone. Oula, oula. Voilà. Au théâtre, Là, ils ont c'était- essayé justement avec n'importe qui, mais ils sont allés trop loin là. C'est limite quand même. Ah ouais. Là, Il y ils avait ont- un décor penché en plus, il paraît, avec Là, ils ont- Arthur. Ils ont fait toute la pièce. Issa Doumbia et Boudère. Et là, c'est. Et ça, C'est vrai qu'ils vont faire une adaptation d'Olive et Tom Non. Qui De quoi à qui Arthur au cinéma. Non, Issa Doumbia et Boudère Danny Boone. Non, une adaptation d'Olive et Tom. Danny Boone. En film. Non, pas Danny Boone, je sais pas Qui qui. En film. Ah oui, bah bien ça sûr. va être Ah, l'autre, ça là, peut être Philippe la Lachaud. show en vrai. Ah ouais, Philippe Il a déjà Lachaud. fait Nicky Larson, il va Ouais, refaire je tout suis le club dans Dorothée. vidéo, les gars. Je fais un réalisateur de porno gay. Dans quoi Des années 80 qui se prend pour Xavier Dolan et qui veut foutre des drones partout. Dans Alibi.com Ah, 2. avec Lachaud là. Ouais. D'accord. Il a prévu déjà. Après, il enchaîne avec Babysitting 3 et Non. 30 jours de max 2. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Donc il a des Ah ouais, franchises. Il est en occupé. PLS. Et moi, je prépare aussi Niquer vos maîtres. Ah, Vos maîtres Dommage. putain. C'est C'est dommage. sorti. C'est sorti. Et j'ai pensé à mes avocats. Niquez vos maîtres. C'est trop bizarre. Après Nicky Larson. J'ai pas vu Nicky Larson, j'ai regardé 5 minutes. Et Ouais, après... j'ai pas vu. Mais alors, j'ai l'excuse des enfants, moi. Ouais, pareil. Non.
Non. Non, quand tu regardes, tu regardes. Call of Duty, ça fonctionne. Hein. Mais non, mais mes ados, par exemple, c'est elles qui m'ont dit de pas regarder Drôle. Ah ouais. La saison Drôle. Tu vois, j'ai eu l'excuse, je leur ai dit regardez les filles. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit c'est trop nul. Et j'ai À ce dit, ok. point-là. Hein C'est annulé. Hein. Ouais, c'est annulé, il n'y Ouais, aura la pas de saison saison 2 De quoi? de Drôle. De drôle? Mais Oui, il y avait aura pas de une autre saison série Non, sur LOL. sur le C'est stand-up. LOL, tu voulais dire, toi. Non, Ah, Drôle. Ah, drôle, la série? La série, ouais. Ah, la Non, série Drôle, est pas c'est mal. bien, c'est pas mal. Bon, Pas non. mal. Oh les non, gars, oh, c'est pas du tout. Non, mais les gars, C'est pas fait pour être très je drôle. comprends Je pas. croyais que tu parlais de Donne LOL. le micro à cet individu. Erwan, Euh, tu es Erwan. blanc. Ouais. Euh, Bonjour, Erwan. C'est pas le même. Hein. Ouais, un peu. Tu es en train de vomir en Je fait. suis malade, ouais. Je suis pas bien. Oui, t'es un petit Covid. Qu'est-ce qui est bien dans Drôle? Bah, franchement, je trouve que pour un truc sur le stand-up en France, parce que la plupart du temps, quand il y a de la représentation du stand-up en France, c'est nul à chier. Bah là, ça va. Déjà, ils ont pas mis un mec déjà connu. Ils ont mis que des humoristes qui sont pas trop connus ou un peu pas des connus. humoristes. C'est des C'est pas des acteurs. humoristes, des c'est des comédiens. acteurs. hein. Non, il y en a un qui. Ouais, c'est vrai, mais même, c'est pas des acteurs. Genre, ils ont pas mis. Suivant. Non, mais ils ont pas mis tous les mecs où on s'attendait à Non, il les y a voir, juste des etc. petits caméos d'Hakim Gemili, Jason Brokers, voilà. Et qui sont en vrai des bons humoristes et qui sont là depuis longtemps. Moi, je trouve que le casting, il est bien. Non. L'histoire, elle est bien. T'as pas Non aimé, plus. toi, Kino? Pas du tout. Mais il n'y a pas une autre Drôle, série non. sur Drôle. OCS sur le Ah ouais, stand-up non. Attends. Ouais, quoi Jeune Égolerie, mais Jeune Égolerie, c'est Non, mais moins c'est bien. de la merde. Là- Non, mais Ah, je c'est rigole. en fait, je vais Ça t'expliquer. va, pourquoi. c'était Non, mais affligeant aussi, hein. j'explique pourquoi c'est de la merde. Parce que c'est jamais gratuit. En fait, faut arrêter de gentrifier des arts. Le drôle, c'est écrit par Noémie. Non, comment elle s'appelle non, Noémie comment? Non, Fanny Herrera, un truc comme ça. Fanny Non. Herrero. Herrero. Copine Fanny de- Herrero, c'est Ça ça? fait 10%, c'est Oui, ça? Ouais, voilà, c'est- qui a fait 10%. Et en fait, 10%, c'est très bien. Oui. Et elle connaît son je sais. univers. Sauf aux élections. Oh putain. C'est horrible. Ouais, je c'est sais. horrible. Pardon, Franchement, j'ai- c'est- Non, elle est non, sortie mais toute seule, je suis franchement, désolé, je suis possédé. Non, législatif, c'est 12,5% pour être au deuxième tour. Ça passe. Non, mais les gars, tout est nul. Là. Bah oui, mais Donc- j'essaye de le sauver. Non, mais on va créer une série qui s'appelle Merci, Pas Thomas. Drôle. Et on va tourner Copanam avec Madélian. Bah, vous connaissez l'histoire de la Ah non, pute et pas du lui, chat? Oh là là, l'enfer. Ah, mais justement, quand j'ai vu Drôle, je me suis dit ça va être forcé, les vannes et tout, mais en fait, non, c'est juste des parcours Non, c'est d'humoristes, pas ça, de c'est stand-uppers que- qui démarrent. Et... En fait, ce qui est intéressant, c'est et pas on mal. avait nous commencé à écrire un truc là-dessus, mais évidemment, nous, on peut pas le produire parce que la grande interrogation du stand-up, c'était de voir les âmes solitaires que c'est. Tu vois, et moi, quand je regarde cette série, en fait, ils prennent des gamins. C'est des gamins qui, soi-disant, percent dans le stand-up et tout, c'est pas vrai. Et en plus, moi, je pense qu'il faut montrer de l'autre côté du rideau. C'est-à-dire tous les gens qu'on connaît dans le stand-up. Je dis ça pour les gens qui écoutent ce podcast, mais tu dois avoir, allez, 100 stand-uppers en ce moment en France, qui sont à Paris, qui se baladent. Tu dois en avoir 10 qui en vivent très bien. Et tu dois en avoir 80 qui sont dans le ventre mou. Et 10 qu'on connaît, on citera pas de nom, nuls. Oui. Mais non, mais en plus que j'estime, moi j'estime en fait les nuls et ceux qui sont très bons. Entre les deux, tu vas basculer d'un côté ou de l'autre. Non, mais c'est horrible de dire ça. Et il y a un De quel espèce côté va basculer Kino? Oh là, oh, funambule. Ah bah. Vous le saurez en venant voir son spectacle le 1er juillet au théâtre de 10h. Eh Mais, oui. mais franchement, quand je vois cette série, je me dis, c'est des trucs de gamin. Un très bobo, très bobo. Oh. Bah, si je peux me permettre, sur le côté gentrification, je suis grave d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il y a ça aujourd'hui dans le stand-up. Mais et oui, effectivement, c'est sûr que si c'est réalisé par la réalisatrice de 10% et tout, c'est forcément un peu de la gentrification du truc. Mais il y a quand même, par exemple, un des persos principaux. C'est un mec. Principaux, putain. Principaux, ouais, Suivant. ouais. Dommage, j'avais des idées et tout, mais j'ai pas les mots. Non, mais bah, par exemple, lui, il galère, il a pas d'argent, son père, il galère à payer les factures. Et je trouve, bah, non pas que je me suis rebeu, là, reconnu. le rebeu. Ouais, tu celui vois- qui ressemble à non, Amine, pas que je- mais il veut pas qu'on lui dise. Ouais, le sosie d'Amine un petit peu. Et genre, bah moi j'ai trouvé ça intéressant, même si je me suis pas identifié pile à lui, c'est un peu surfait. Je me suis dit, ok, en gros ils expliquent que le stand-up c'est pas tout le temps tout beau, t'arrives, t'es au Jamel Comedy Club, tout le monde t'aime, machin, c'est aussi un peu des coups Non, mais bizarres. en plus, c'est pas. et je trouvais ça cool. Tu sais, là, franchement, là où je suis pas d'accord, c'est que le stand-up sur le papier, ça a l'air beau, mais en fait, je crois que c'est le milieu où il y a le plus de coups C'est tordus le pire, dorénavant. Oui. J'ai pas souvenir que dans la musique ou que dans d'autres milieux, c'est devenu franchement horrible. Tu vois, et d'ailleurs, vous en êtes la preuve, vous, quand vous parlez des plateaux, des ambiances sur les plateaux, c'est peut-être nous, on a connu les années les plus cool du stand-up. Quand le Comte de Boudarbala est venu ici, t'imagines qu'on parlait d'une période d'il y a 20 ans. Ouais. Là, aujourd'hui, maintenant, tu vas voir des jeunes et tout, tu dis, mais gars, t'es pas
c'est pas ouf ce que tu fais. C'est juste parce que tu lèches le cul au patron du lieu que tu te retrouves à passer dans des plateaux où t'es exposé. Mais la vérité, C'est devenu comme le monde du travail normal en fait maintenant. Il faut être coopté, il faut avoir un réseau, il faut lécher des culs. Ouais, mais t'alimentes une entreprise, quoi. On est juste des petits pions. Il faut autant d'humoristes par T'es semaine. un petit pion, toi? Ah, Oh. moi j'essaie de. Qui a vu Drôle? T'as vu Drôle? D'accord. Attendez, Là-bas, parce qu'on a quand même quelqu'un qui porte encore un masque. Ouais, oui. Tu sais on peut les enlever. Non, visiblement. Faut ma que j'y aille, il y télé- a couvre-feu. Il est trop con. T'as ton attestation pour rentrer ou pas? Il nous a montré une attestation en arrivant. Je dis, mais Maxime, calme-toi. Donne-lui le micro pour voir. Il a un FFP2 en plus, il rigole même pas avec ça. Ah ouais, mais lui, il a Pourquoi la t'as un variole du masque singe. La variole du singe, lui. Salut. Parce que j'ai eu le Covid il y a 2 semaines. T'as eu le Covid il y a 2 semaines? Ouais. C'est bon. Moi, je suis maintenant. négatif, mais on est par en quelle respect année, pour 2022, je crois. Ouais. Ah ouais. Non, mais drôle, moi, j'ai l'impression que ça c'est fait pour plaire aux gens de ce milieu-là. Genre, ça drôle, j'ai l'impression que si mais non, ça parce que plaît. Je crois pas que ça. À Non, ma gauche, là. Non, mais là, c'est La vraiment... parole est à Yacine. Non, mais je crois que c'est pour les... Les gens qui sont ressentis représentés en jeunes humoristes. Et moi, il y a un copain qui tous les a autres, coécrit, c'est pour ça que je défonce pas trop, et alors que c'est Jason Brokers, je crois, qui a été consulté dessus. Mais en fait, le stand-up, enfin pas le stand-up, parce que même le nom, dorénavant, je le trouve galvaudé, mais l'humour, c'est que des gens, il faut que tu saches, macabres et dépressifs. Ouais, mais c'est dommage parce qu'il est bon, Jason Broker, en plus. Moi, j'ai tenu 15 minutes sur la série, vraiment, et j'ai d'autres potes qui ont tenu 10 minutes. Genre, vraiment, Mais les gens ils ont ont pas arrêté accroché, genre, ah ouais. Non, mais là où les Américains ont été d'une violence hors norme, c'est que ça n'a pas marché, ils ont arrêté la saison 2. Ah ouais, alors c'est que pas c'était genre ils vraiment- sont... Ça se finissait en mode il va y avoir une suite. Vraiment, Ah oui, c'est vrai. on se disait qu'il y allait y Non, avoir- mais après, le truc du stand-up, c'est que tu peux pas. Enfin, tu vois, genre. Je sais plus avec qui on en parlait récemment, si avec Hugo, tiens, et ses copains. C'est tellement un milieu de solitude. Tu dois en plus cacher, parce que quand tu montes sur scène, d'ailleurs, je trouve que le film qui parle le mieux du stand-up, c'est Joker. Ah ouais. Avec Jason Phoenix, Ouais, avec c'est Joaquin clair. Phoenix. Ouais. Je trouve que pour le coup, la fin est macabre et tout, mais le côté, t'es dans une machine de l'entertainment, ça va pas, et d'un coup on se fout de ta gueule et tu rentres dans, tu vois, et c'est pour ça qu'il y a des gens dans l'humour qui pètent littéralement les plombs, parce qu'il y a rien de pire. Enfin, tu vois, Van Gogh s'est coupé l'oreille parce qu'il était incompris. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, Ah, si... parce qu'il voulait faire du stand-up. Ça, on le savait pas, ça. Vous avez remarqué les tournesols Ouais. Ça nécessite une culture. Ah oui, de ouf, non, hein. mais là, Franchement, Et moi, j'en ai eu un sur le stand-up, là. Nawal Madani, qui avait fait. Ouais, qui a C'était fait pas ce- mal. Oui, mais le problème, c'est quand tu fais ton biopic et que tu as 5 ans de carrière, c'est un peu gênant. Non, mais Ouais. franchement, moi, je trouve que c'est une nana qui est une Moi, j'avais bien aimé. entertaineuse et tout. Mais non, mais c'est pour ça que je parle de Ricky Gervais. Si vous aimez l'humour, ici, je pense qu'on est des ayatollahs de l'humour. Regarde ce que c'est l'humour. C'est pas du décorum, c'est pas du bruit. Le gars, il arrive, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de générique d'entrée. Il arrive, il fait des vannes. Et, voilà, il est libre. Et je crois que c'est pour ça que moi je suis devenu humoriste. C'était que je voulais dire des trucs que je pouvais pas dire dans les dîners, que je pouvais pas dire. Et aujourd'hui, quand tu as des humoristes aseptisés, bah, ça donne la société dans laquelle nous sommes. Franchement, d'ailleurs, Ricky Gervais, ça ressemble plus à un TEDx qu'à un spectacle. Quand il explique, franchement, il a un trait de génie à un moment qui est vraiment digne de Sacha Guitry. Il dit, il y a 200 ans, si tu n'étais pas un homme blanc, chrétien, marié, tu étais considéré comme dément. Tu sais, c'était la démence. T'es une femme, tu es enceinte, tu n'as pas de mairie, démence. Tu es enfermé, tu es torturé. Tu es homosexuel, démence, on te brûle. Et il dit, dorénavant, c'est l'inverse. Ce qui est vrai. Dorénavant, tu es un homme blanc. Tu vois, franchement, moi, des fois, je regarde des féministes, c'est ma passion. Parler des hommes, et je me dis, mais on dirait elle parle du requin blanc Voilà. non, mais je dis pas qu'il faut pas le dire, mais il y a une espèce de truc là de généralité. Tu vois, hier on faisait la vanne, mais tu vois, ce matin j'ai regardé BFM parce que je regarde tous les matins, le mec de Assu machin là. Ouais, Assu 2000. là. Ah, T-Rex. Hein, non, Le non, T-Rex. ça c'est le ministre. Ah. Tu suis C'est la pas le même truc. Non, l'un des hommes les plus riches de France. Damien, Non, mais en Damien. ça c'est plus grave. Le mec, enfin c'est plus grave, il y a pas de jauge. Mais le mec d'Assu 2000, donc le mec qui, Ah oui, le ça, grand c'est avec patron, les mineurs qui est et l'une tout, des là. plus grandes Ouais. fortunes Ah ouais, françaises. ça, c'est atroce. En fait, le mec, bon, c'est pas que c'est une raclure de bidet, je crois franchement c'est objectivement, Satan. c'est horrible et tout ce qu'il a fait. Mais surtout, l'immondice, c'est que depuis ce matin, il y a plein de gens qui disent, ah, on savait. Oui. Ouais, on savait. Bah pourquoi t'as rien dit? Et pour moi, c'est ça le pire. C'est-à-dire que le mec, il est là, il pèse, je crois, 200 millions d'euros, 150 millions d'euros. Et en fait, le mec, il a arrosé plein de gens. Et là, maintenant, le gros problème d'Assu 2000, là, ils ont une réunion ce soir pour changer de nom. Oui. Je sais pas comment ça va s'appeler. Assu 2001.
C'est pas si grave le scandale. Ils y verront que du feu. On les a bien baisés. Non, mais non. C'est pas Putain, mais ça non possible. plus. Mais c'est pas possible. Oh merde, j'ai montré ma bite, là, si ça continue, j'avais pas le cul. Hein. C'est pas possible. Bah, sur un podcast. Mais attends, moi je. Prends pas de risque. Il vient de le faire. Attends. Non, c'est pas vrai, n'écoutez pas, ne regardez pas. Enfin bon. Pourquoi t'as dit, moi je voudrais reprendre un truc, parce que tu dis des choses intéressantes. Galvaudé, t'as dit le stand-up, comment tu l'appellerais alors aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas compris en fait. Le stand-up, je vais te raconter la genèse du projet. Le stand-up, ça vient des États-Unis. Est-ce que Fernand Reynaud. Je croyais que c'était Thomas Sisley qui avait tout Non. inventé. Est-ce que Fernand Reynaud, est-ce que Coluche, il faisait autre chose que du stand-up? C'est juste un mec qui vient, qui est debout et qui parle de lui à la première personne. C'est ça le Ouais. stand-up. Et en fait, bah, tu connais, quand tu fais pas le con, tu connais très bien tes classiques. En fait, ces mecs-là, voilà, Raymond DeVos, Ouais. c'est du C'est stand-up. C'est juste qu'il fait des jeux de mots C'est vrai. voilà, qui peuvent paraître. D'ailleurs, qui sont toujours, je trouve, toujours aussi efficaces. Hein. Certains, après, faut. Oui, après, faut aimer la poésie et tout. Et Coluche, il mélangeait ça avec des sketchs où il faisait des personnages. Et du coup, même ces sketchs qui sont stand-up, en fait, ils ont des noms de sketchs. Par exemple, tu tapes Coluche, la politique. En fait, Ouais. c'est un stand-up. Mais c'est Ouais. vu comme un sketch, comme un personnage. Alors, Plus des proches, il faisait ça alors. c'est lui qui pense. Des proches, c'est vraiment du stand-up. Stand-up, ouais. Mais tu vois, Guy Bedos, ouais, lui, c'est Guy du Bedos. stand-up pied noir. Mais le truc, c'est que la grosse carambrouille, je vais pas me faire des amis en te racontant, c'est qu'en fait, c'est arrivé au début des années 2000, et nous, on était les premiers avec Thomas à faire partie de ça. Et en fait, ça a été une manière très, j'allais dire, très déguisée de dire, attention, les Arabes et les Noirs font du théâtre. C'était ça le stand-up, c'était le BEP du monde artistique. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que d'un marché de niche, on est devenu des marginaux. Parce qu'en fait, dorénavant, en campagne, tu dis, il fait du stand-up, ils s'attendent à voir un rebeu, un Renoir qui vient, qui dit, dans ma cité, mon daron me frappait. En fait, plus du tout. Il y a des femmes qui font du stand-up, tout le monde aujourd'hui fait du stand-up. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on redevienne humoriste. Parce que tu vois, je vois pas en quoi aujourd'hui le conte de Boudarbala, je vais parler de gens qui sont des légendes dorénavant. Gijol, il fait pas du stand-up, c'est un mec qui est sur scène, qui fait des bons sketchs, voilà. Mais il y a plus ce truc de toute manière, toi tu as connu ça, c'est ta génération, mais je vois pas aujourd'hui un humoriste faire des persos. Enfin, quand tu revois le sketch, j'ai vu hier Palmade, le Scrabble. Non mais je suis allé de rire. Tu te souviens, tous les ans ça passe dans les best-of. Oui, bien Et je sûr. pense qu'aujourd'hui un humoriste prend le risque de faire un sketch comme ça où il dit « T'arrêtes Simone !» Il meurt. Non mais les gens se lèvent, ils le Muriel savatent. Robin, l'addition. Non, mais Attends. même là, j'ai revu le sketch. Sucre, t'as oublié le R. Non, mais à l'époque. Mais tu sais que Rire et Chanson, à l'époque où il m'invitait, il m'avait invité à Elle est faire. longue à venir. Hein. Ils m'ont fait un best-of Coluche. Tu te souviens de ça? Qui ça? Quand j'avais été invité à la soirée hommage Rire et Chanson. Ah oui. Et ils avaient invité 7 humoristes et on devait reprendre les sketchs de Coluche. Oh, putain. On devait apprendre par cœur Ah oui. et les jouer devant le public. T'avais appris lequel toi? Très dur, très dur. ça. Je me souviens plus Ouais. lequel, mais ce qui était drôle, c'est Non, frère, c'est. c'est le bide. Ah ouais, bah ouais. C'est-à-dire que c'était son texte Ouais, ouais. dans Comment ma tu bouche. veux refaire, c'est l'histoire d'un Et en mec, fait, par exemple. je disais, excusez-moi, c'est pas mon texte. Et là, il y a eu un rire. Et après, j'avais précipité le truc. Mais en fait, Coluche, il a tellement écrit pour son palais que tu peux pas. Tu vois, le seul Oui. premier humoriste où j'ai vu que tu pouvais prendre ses vannes Possible. et t'étais drôle, c'est Dieudonné. Il est où lui Jamel alors? aussi. Lui, ils l'ont définitivement, il est plus Je nulle sais part. pas, je Bah, sais après, pas. le problème, c'est qu'il y a plein d'humoristes qui ont Non, mais repris, j'essaie de taper des trucs sur lui, mais je vois le plus rien. style de Dieudonné sans ses vannes, mais voilà. Mais Coluche, il volait des vannes. Hein. Il Bah, ses potes, tu sais, il a ses une potes. phrase, je te conseille de lire un Pas livre aux sur, autres humoristes. sur sa bio, une très belle phrase. Il dit: je n'écris pas le nom de mes auteurs sur l'affiche, sinon il n'y aurait pas de place pour mon nom. Mais je préfère ça à, Oui, au moins, il est pardon franc, de dire à ça, Thomas Sisley. et le Paname et le copy comique, c'est-à-dire de gens qui nous ont fait croire Oui. qu'en fait c'était d'eux. Coluche, en fait, il faisait une tradition qui était assez simple. Il réunissait des bikers, parce que c'était un biker, chez lui. En fait, il leur faisait à manger. Et les mecs, en fait, passaient 2 heures, 2 heures et demie à se vanner, sans mesurer. Et lui, Et- il était là, vas-y. Ouais. Et- Il le mettait sous la Et table. en fait, Ouais. non, mais Ah, en t'es fait, con, toi. bah, toi, enfin, je dis ça pour une fois, Eric à cet âge-là, mais toi, t'étais jeune, mais t'as connu Coluche. Mais en fait, les gens, ils étaient tellement fascinés par la personnalité de Coluche qu'ils n'avaient pas l'impression de se faire voler. Jamais quelqu'un a dit Coluche, il m'a tout volé. Tu vois, il avait. Oui, c'était limite. On plus, en a déjà parlé gratifiant, ici. quoi. Il n'y avait Il pas les avait réseaux en même temps. Le batteur, toi qui aime ça, le batteur d'un groupe qui s'appelait Les Chaussettes Noires, d'Eddie Mitchell. Ouais. En fait, c'était un génie de l'humour, visiblement. Il faut que tu saches quelque chose, mon cher Kino. Tu sais que les gens qui jouent ou de la batterie ou du piano sont des grands humoristes parce qu'ils ont le sens du rythme, de la rythmique.
Alors, Ça, non, mais en revanche, ça c'est vrai parce que moi, dans les Tout- bandes, tout le dans les reste, c'est bandes de la sonores, merde. dans les bandes sonores, les ça m'a batteurs, beaucoup les aidé. batteurs. Oui, Non, mais c'est vrai, je te jure, vous savez maîtriser les silences, le temps. surtout les silences. Ouais. Louis de Funès, pianiste. Louis de Oui. Funès, pianiste. Et en fait, ce batteur était genre que des fous rires. Et dans le livre de Coluche, dans un des livres qui raconte la vie de Coluche, il s'embrouillait avec Eddie Mitchell pour l'avoir. Genre Coluche disait non, mais viens avec lui, viens dîner. Et en fait, le mec a fini par écrire des vannes, tu vois, Coluche et compagnie. Mais le mec était un génie de la vanne. Ou qu'il aille comme quand tu pars en tournée avec des régisseurs tu sais, qui ont un peu, tu vois se parler très proche de Coluche. Mais le Coluche, c'était surtout la force incroyable, c'est que le gars, il savait vanner une époque. Tu vois, genre le truc des présidentielles, tout le monde rêve de faire comme Coluche. Mais à l'époque, c'était vraiment un truc de ouf. Et d'ailleurs, c'est bien raconté dans son livre. C'est qu'en fait, à l'époque, personne voulait l'inviter, mec. Hein. C'était comme Dieudonné. Hein. Tu te souviens de ça? Toi, tu dû connaître ça. Il était grillé de ouf. Personne voulait lui parler. Il y avait un droit de réponse incroyable où c'était Coluche est-il mort? Je sais pas si tu te souviens. Non, j'ai pas vu ça. Ah bah c'est dommage. Oui, droit de réponse, pardon. C'était sur Michel- TF1. Je ouais, croyais, Michel l'heure de Polnareff. vérité. Ça fumait les clopes, c'était génial. Coluche était mort, il avait fait un sketch et il s'était fait descendre par tout le monde. Il y avait même Gainsbourg qui était là. Enfin, c'était- Ah, et là, c'est l'heure de l'imitation de Gainsbourg par Éric Delcourt. C'est c'est parti. une pute, c'est une salope. C'est marrant qu'ils retiennent que cette imitation-là. Bah parce que c'est avec ça qu'on l'entend. Quand même. Mais franchement, je vois pas quel humoriste aujourd'hui est capable de nous emmener aussi loin dans un. Tu vois, là, on fait. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il aurait fait Coluche aujourd'hui avec les réseaux? Il aurait un TikTok, Moi, il aurait un j'ai truc. peur Voilà, de deux ça, choses. c'est la Je pense question que de la merde. mort, La question de merde. je pense que la mort, ça nous permet de pas être déçu par quelqu'un dont on est fan. J'ai peur, si Coluche avait été vivant, qu'il aurait tourné. Ah ouais, TikToker. Non, pas TikToker, Tu mais. veux dire qu'Elie Semoun il... Non, bon, Non, enfin, non bref. mais tu vois, Aigre. Ah ouais, tu vois, quelle personne d'enfant on parlait et tu dis, tiens, c'est dommage, il est pas mort. Je sais pas. C'est horrible. ça. Je Roland, me disais ça. Roland McDan. Non, mais nous, on a fait mourir pas mal de gens dans ce podcast à chaque fois en en parlant, donc on va arrêter. Non, peut-être, mais est-ce que si des proches. Non, mais tu vois, là, c'est. Igor Grishka, si vous nous entendez. On parle beaucoup de Gaspard Proust. J'ai mis son sketch sur les réseaux sociaux. Je me suis fait défoncer la gueule. Par qui? Par les fachos. Ah parce ouais. qu'en fait, il est nommé au Molière. C'est les Molières là qui vont. Il est nommé au Himmler aussi. C'est une autre cérémonie des humoristes. de vanne raciste. Bah, merci pour ce Himmler. C'est vrai que la vanne sur les Petit noirs, c'est Une quand petite même. statuette avec un mort comme Non, ça. mais frère, faire un sketch. Une petite statuette comme ça. Non, mais Thomas. Vraiment beaucoup d'émotions. Merci, Dankeschön. Pardon, merci. Je vois. C'est grave. Mais non, mais j'ai vu ce sketch. T'as pas vu le spectacle de Gaspard C'est Proust? pas passé les Molières encore. Non, non, c'est le 25 mai. Venez. 25 mai. Ah non, vous pouvez pas. C'est ce soir. 25 mai, c'est aujourd'hui. Ah bah c'est ce soir, je crois. Attends, les vendredis? Non, Non. c'est vendredi. Ah bah alors. c'est demain alors. Non, parce qu'on est Tout le monde s'en bat les couilles. mercredi. Ah, il est en descente de Cannes. Tu connais pas les. les C'est jours. dans 2 semaines. Non, Bonjour. regarde, c'est bientôt là, c'est là. Mais franchement, je vois pas. Il y a qui d'autre de nommé? Dans les humoristes, Je sais que c'est interdit. il y a Manu Payet, Alex Lutz. Non, pas Manu Payet. Il n'y a pas de spectacle. Si, il y a Emmanuel. Si, si, là, un Emmanuel, spectacle, hein. Emmanuel, Ah ouais. Emmanuel. Mais les gars, mais Le c'est 30 pas mai, possible. c'est lundi prochain. Ah, lundi prochain, pardon. Qui est nommé dans les humoristes? Il y a pas Manu Payet on avec l'avait Emmanuel dit, mais, Alex je me Lutz. rappelle plus. Non, non, il n'y a pas Chicandier, Manu non, Payet. pas non. Chicandier. Il y a plein Manu Payet. Ah bon, bah, tant mieux. N'importe quoi. Alors attends. Alors redisons. Redisons. Merci, Fessal. On Alex peut- Vizorek. On peut dire Alex Vizorek, Gaspard Gaspard Proust. Proust. Camille Chamou. Ah voilà. Et Vincent de Dienne. Oui, c'est pareil. Ok, c'est pareil que quoi? Bah, T'imagines qu'il n'y a pas. Pardon. Non, mais c'est pas qu'il n'y a Si, pas. Alex Vizorek, il y a il est personne drôle. qui te fait rire. Nuance. Alex Vizorek, c'est très drôle. Un copain, il est très drôle. Non, Mais mais à quoi c'est jugé à quoi? C'est au nombre de spectateurs? c'est Non, quoi non. Déjà, il y a Non, une au question producteur. de pigmentation. Oui. Oui, ça c'est vrai. Voilà, Et qui c'est vraiment- produit Ils Et te qui font produit passer devant une lampe UV. Et si t'es trop renois, ils te disent voilà, il doit y avoir les zouks d'or. Voilà. Et- Les Moliaou. Bah, disons que si tu veux, à un moment donné. Attends, parce que c'est très dur de faire une vanne avec un accent, sans procès. Bienvenue au Moliaou. Disons que je pense que ça se passe comme ça. Il y a du monté qui fait un groupe WhatsApp et si t'es pas dedans, t'es pas nominé. Non, mais du monté, quelle aberration ce gars-là. Non, mais franchement, ces spectacles-là. Non, mais Viso. Ça y est, on s'est effacé d'ennemis là, c'est bon? Mais c'est pas ça. Il y aura Mais- Jamil l'année prochaine. Hein Jamil, il sera là l'année prochaine, nominé, non? Non, il est en autoprod, Jamil. Ouais. Non, mais franchement, en plus, ce qui est marrant, c'est que les Molières, ils se sont défoncés suite au sketch de Farid. Il Ah a oui. décidé de brûler sa carrière en un soir. Ah Tu sais qu'en ouais, plus, c'était pas terrible ce qu'il je a dis fait. ça dans ce podcast, ça va vous faire galerie. À chaque fois que Farid s'engage, je l'appelle en général 2 jours après pour lui dire bravo.
parce qu'on est assez peu. Et je lui dis bravo. Et Benjamin me dit, mec, je sais pas comment tu fais. C'est un affectif. Et quand il s'était mangé un shitstorm incroyable après sa sortie au Molière, mais vraiment tous les fachos lui avaient dit et en plus j'avais fait une vanne drôle, c'est que vous avez même fait gagner Blanche. On peut pas aller plus loin dans le message. Mais Blanche pour moi c'est comme Jet Li dans le Jet Kundo, elle est hors compète. Non mais tu vois franchement Blanche, en plus c'est pas facile pour les femmes du coup. Parce que créer son univers. Parce qu'elles sont tout le temps comparées. Mais c'est fou parce qu'il y a eu des générations comme ça. Elles étaient comparées avant à Jacqueline Maillan. Après, il y a eu Muriel Robin. Elles étaient toutes comparées à Muriel Foresti. Robin. Quand il y en a, voilà, après, quand il y a une grosse tête d'affiche, toutes les autres filles. Mais parce qu'il faudrait laisser d'ailleurs les femmes en parler. On fera un podcast avec des humoristes femmes. Mais oh non, ce que nous disait notre amie. J'ai oublié son nom, putain, comment elle s'appelle? Qui vient ici? Candice m'a dit un truc qui est vrai devant le théâtre. Très bon humoriste. Très bon humoriste. Vraiment, bon niveau, franchement. Et elle m'a dit, mais tu te rends pas compte, quand tu montes sur scène et que tu es une femme, il y a déjà 2 minutes où le public te regarde pour savoir si tu es belle ou pas belle. Ah ouais. Ça, c'est un détail quand même qui est important. Et après... alors que toi, en 10 secondes... alors qu'un mec... On a jugé. Non, mais en plus, je te dirais même... Pourquoi il n'y a pas encore une femme voilée humoriste? Il y en a ça existe. Ah bon, d'accord. Il y avait une très bonne humoriste. Non, il n'y en a pas en France. Samir Roseman. Non, humoriste. Le bâtard. Non, mais quand je te parle d'humoriste, dans ma bouche, ça veut dire engagé, qui parle de sujets. Et je dis pas que... Voilà, elle fait ce qu'elle sait faire. Voilà, c'est festif, il y a des accents, tout ça. Mais il y avait une humoriste anglaise qui avait fait une très bonne vanne, qui était une humoriste anglaise, je me voilée, qui venait sur scène voilée, qui parlait de ces sujets-là. Tu te souviens, c'est celle qu'on avait vue, qui disait qu'on était à New York. Non, c'était pas avec toi. Non. Mais elle arrivait, elle disait, une fois j'étais dans un avion, il y a une femme, une grand-mère qui m'a vu voilée à côté d'elle et qui a dit, je m'assois pas à côté d'elle, parce qu'elle va faire exploser l'avion. Et je lui ai dit, mais restez, parce que même si vous êtes devant, ça sera le même résultat. Ouais. Et en fait, elle était très douée, et je crois qu'après, elle s'est mariée, elle a arrêté sa carrière, la femme voilée là. Non, mais surtout, c'est pas une raison pour faire du stand-up d'être voilée, mais par contre... Mais il y a tout, mais ce que dit Dave Chappelle dans son prix Mark Twain là, à la fin, que je conseille de voir aux jeunes humoristes, il y a autant d'humoristes, normalement, que de points de vue politique. Moi, franchement, ça me dérangerait pas. Ça me dérange pas de savoir que Gaspard Proust, dorénavant, est un mec d'extrême droite. Oui, mais il aurait fallu qu'il nous le dise dès le début, quoi. Ben non, parce que le problème aussi de ce pays, c'est que quand tu as des opinions d'extrême droite, tu as un traitement médiatique qui est, disons la vérité, extrêmement, défavorable. Oui, bien sûr. Donc en fait, ce qu'il a voulu faire, lui, c'est de faire croire qu'il était soi-disant un peu réfractaire de gauche, machin, mais dorénavant, c'est un vrai facho. Vraiment, Gaspard Proust, et d'ailleurs, je l'invite à vraiment avoir une discussion avec moi. Moi, je serais ravi, mais vraiment, il a des opinions de merde. C'est de la merde, mais néanmoins, c'est un mec qui est talentueux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on lui en veut encore plus. Laurent Gérard, par exemple, c'est jamais caché d'être vraiment très de droite, de cracher sur le rap et tout ça, mais après, lui, c'est un imitateur. Donc non, mais il était réac de ouf. Mais quel imitateur non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un très bon imitateur, techniquement. Mais le problème, c'est qu'il faisait des textes, frère, tu disais, mais c'est dommage. Mais il avait des auteurs en plus, lui, non? Ouais, Perroni. Ah, Perroni. Perroni. Ouais. Pas la moitié d'un beau flux aussi. J'aimerais bien passer une soirée avec lui pour. Non, mais tu vois, moi, j'ai passé une soirée avec lui. Ah ouais, non, mais Perroni, c'est chaud. Hein. Ah, mais tu vois, on avait passé une soirée avec Bernard Mabille, que j'aime beaucoup et tout, qui était l'auteur de Des Proches. Et de Leluron. Et en fait, le gars, tu connais cette histoire, c'est qu'il a écrit pendant quelques années à Anne Romanoff, quand elle était chez Drucker. Et elle a fait un comeback. Godin, tu te souviens? Le bar, là. Ouais, le bar. Et en fait, c'était Bernard Mabille qui écrivait tout. Et tout le monde disait, putain, Romanoff, elle revient et tout. Le mec a arrêté de travailler avec elle. Elle s'est éteinte. Ouais. C'est genre, en fait, lui, quand je l'avais vu, je sais plus où est-ce qu'on avait pris un verre avec lui. Non, on avait fait fait une scène avec lui à Lyon. Ouais, à Lyon. Ouais. J'ai fait un plateau Paris Première, engagé politiquement. Ouais. Je suis passé derrière Bernard Mabille. Il y avait Régis Maillot, il y avait Bernard Mabille. Ah, mais c'est les gars du caveau. Ouais, des deux ânes. C'était en quelle année? C'était pour la captation de mon spectacle, c'était il y a 6 ans. Ouais, ah ouais, d'accord, ok. Non, mais en plus, moi qui fais jamais de festival, parce que je suis en embrouille avec tous les humoristes de France. Non, mais c'est vrai que, mine de rien, on a plus d'affinité avec les mecs du théâtre. Ouais, en plus, Bernard Mabille, je disais, tu sais, c'est comme Guy Bedos. En fait, moi, j'ai commencé à vouloir parler à Guy Bedos parce que c'était le seul qui connaissait des proches. Et en fait, Guy Bedos, il disait, non, mais gars, tout le monde avait une vie de famille. Il n'y avait pas de showbiz, quoi. Il y avait des grandes fêtes où tu étais convié. Et chacun, tu vois, Guy Bedos, à chaque fois qu'on le voyait avec Thomas et tout, il disait, mais pourquoi vous traînez ensemble les humoristes? Quelle est la valeur ajoutée que deux Golemont traînent? Non mais toute la journée, t'en peux.
Mais arrête, Eric. Et donc du coup là, c'est pour ça que je te dis. Là... Pourquoi arrête Eric, j'ai rien fait. J'ai pas compris. C'est un prénom T'as vu comment c'est prénom carrément- par hasard. Par exemple. Début de Par exemple. schizophrénie là. Franchement, C'est je dis ouf ça, ce qui vient de se passer là. Et on l'a montré dans ce podcast. Quand je traînais avec Samy le comte de Boudarbala, je dois avouer que c'était des périodes marrantes, mais à chaque fois c'était vraiment c'était very bad trip, frère. Parce qu'il faisait non, mais il faisait des trucs. Et après, tu connais, il y a la surenchère. Mais quand un jour j'ai vu Samy faire un cocktail à des gens dans un bar, et, tu sais, il venait d'être connu un peu. Et tu sais, on me dit souvent que je ressemble au comte de Boudarbala, et il faisait des cocktails dégueulasses. Et les gens écoutaient, ils disaient, c'est pas bon. Il dit et les gens ils buvaient, frère. Il y avait du sirop d'érable et de la menthe, que de la merde. Il a dû tuer 2 personnes. Mais franchement, je vois pas qui en ce moment a cette folie, ce grain. Tu vois, la Paul c'est Mirabel, pour ça tu qu'on parlais est- des gens moches. Ouais. La dernière fois, je l'ai vu en interview, je me suis dit, bah maintenant que tu te la joues Gosbo, j'aime pas. Ah ouais, je vois. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on devient nostalgique, Yacine. C'est vrai qu'on regarde. Moi, je revois les Seinfeld, brillants, hein, des textes brillants, d'une autre époque, d'ailleurs, des vannes un petit peu limites, comme tu fais Eric Delcourt. Mais Oh quand il a là commencé. là. Non, mais les premiers Seinfeld, c'est années 80, enfin des années 80, je crois. Les C'est premiers. 89. J'ai vu Ouais, l'interview 89. de Dreyfus, la nana, j'ai oublié son prénom, l'actrice qui s'appelle Dreyfus quelque chose. Et en fait, elle est dans le dernier Dave Letterman où elle explique comment elle a fait Seinfeld, comment elle a fait. Elle a une histoire hyper marrante et vu qu'elle est hyper drôle, c'est l'une des nanas les plus drôles des États-Unis. Elle a eu son Emmy Award et le lendemain, on l'appelle, on lui dit t'as le cancer. Elle dit attends, c'est trop d'émotions. Et en fait, elle s'est couchée, elle se réveille 8 heures plus tard. Elle a rendez-vous, il lui dit voilà, c'est bad news, cancer. Et donc après, elle explique qu'elle a eu un cancer du sein, tout ça, mais les Américains, dans cette émission, en tout cas, ils ont une capacité, si tu veux, à tout donner. Enfin, après, il y a une école vraiment feuge, catholique, protestante, où les Américains, ils donnent tout leur jeu de cartes. Et tu vois, cette nana, elle explique comment Seinfeld, en fait, elle n'était pas prévue dans Seinfeld. C'est que Seinfeld, ils étaient 3. Kramer... Le pilote, d'ailleurs, ils sont que 3. Elle arrive ouais. un peu plus tard. Et en fait, c'est la chaîne qui dit, je crois, il faut une femme. Ouais. Oui, parce qu'en plus, le premier épisode est vraiment. Alors, c'est très misogyne au départ, Seinfeld. Hein, c'est lui, il veut baiser tout ce qui bouge, Seinfeld. Bon, bref. Et non, c'est vrai qu'après. Mais alors, ce qui est triste aussi pour les jeunes humoristes, parce qu'on en parlait tout à l'heure dans Drôle, etc., c'est que de voir que des trucs de 89 de Seinfeld n'ont pas vieilli, quoi. Tu écoutes des textes, tu regardes des sketchs de Seinfeld de 89. Friends. Ils n'ont pas vieilli. Ils ont déjà abordé plein de thèmes. Aujourd'hui, c'est difficile de renouveler. Mais quoi. tu sais, il y a un truc qui est Friends, marrant. oui, mais c'est pas du stand-up pur. Dans Seinfeld, il y a du stand-up pur. Mais Dreyfus, là, dans les interviews de Letterman, elle fait un truc et je me disais en France, c'est pas possible. Elle raconte comment elle a quitté le Saturday Night Live et derrière, si vous êtes une femme humoriste et vous écoutez ce podcast, je vous conseille de regarder celui de Tina Fey, qui a été la première femme qui a été showrunner du Saturday Night Live. Et les deux racontent comment c'était éprouvant d'être une femme au Saturday Night Live. Et Dreyfus, elle a échoué, elle a quitté le Saturday Night Live et contrairement aux Français, elle n'est pas en mode non, mais il y avait une mauvaise ambiance. Elle dit j'arrivais pas à suivre la cadence. Ça m'a Beaucoup servi. de coke hein, au Saturday Night Live. Non, mais elle disait, j'étais une femme qui venait je crois, de Chicago, elle venait, et elle disait, je savais pas. Et Tina Fey, elle, qui a été un peu plus dure, Tina Fey a vécu un truc extrêmement grave, je dis ça pour ceux qui aiment l'humour. Cancer du sein. Non, elle n'est jamais filmée, je crois, de gauche, parce que quand elle était petite, elle jouait dans son jardin, elle avait, je crois, 5-6 ans, il y a un mec qui est venu avec un rasoir qui lui a ouvert la joue. Et en fait, elle dit souvent que cette cicatrice, c'est ce qui lui a permis de se transcender et tout. Et elle raconte un truc, elle a écrit les coulisses du Saturday Night Live. Quand elle est devenue showrunner, frère, il y avait des bocaux de pisse. Les auteurs restaient dans une salle tellement ils étaient entre qu'elle a écrit, elle a dit, mais il y a quoi dans le bocal? Et les mecs ils disaient, bah, on sort pas d'ici, on pisse dans les bocaux. Elle a dit, bon, on va reprendre. Et en fait, elle a dit, faut pas imposer le féminisme. J'ai trouvé ça brillant. Elle dit, faut pas arriver et dire, on est des femmes, faut que ça change. Elle a dit, petit à petit, il y a une réalisatrice qui est arrivée. Donc, voilà. Et après, il y a eu des autrices. Et après, et à un moment, dans la salle, il y avait autant de femmes que d'hommes. Mais ça s'est fait petit à petit. Mais pour une raison valable, tout le monde avait du talent. Ce qui est un truc de ouf. Alors qu'elle dit, ce qui est valable, on peut extrapoler au rebeu et au renois. Il ne faut pas arriver et dire ouais, ça manque d'eux et tout de suite du jour au lendemain. Il faut que ça aille petit à petit, que les gens ils soient légitimes. Et je vous conseille vraiment de regarder sur Netflix. On a fait une émission spéciale Netflix, celui de Tina Fey et celui de Dreyfus. On va peut-être avoir un petit don sur la nouvelle-vanne.com de Netflix. Non. Parce que, vu ce qu'on a dit sur Drôle. Merci, mesdames et messieurs. Merci.
C'est génial comme podcast. On se retrouve demain pour un nouveau podcast. Si vous êtes jeune humoriste, n'hésitez pas à prendre contact aussi avec nous, ça nous fait plaisir. Travaillez dur, le niveau est très élevé. Ne croyez pas ce que vous voyez à la télé. Ça, c'est vraiment, c'est le début du stand-up. Après, affronter les très très bons, ça nécessite des heures et des heures et des heures de doute. Écrivez, à demain. Bisous. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur la nouvellevanne.com.